Bonjour et bienvenue dans cette version commentée de mon film Batman, le règne de silence. Comme je l'avais annoncé dans une précédente vidéo, je vais vous faire ici un commentaire audio de mon film que j'ai sorti il y a quelques années. Et comme vous le voyez aussi, ce n'est pas un live. Comme vous avez été 6 personnes à répondre au sondage, je me suis dit que... Peut-être pas, hein. Je vais faire la vidéo à la classique, puis on verra bien si vous êtes nombreux à la regarder après. Pour recontextualiser un peu le tout, Batman, le règne de silence est un film en animation stop motion Lego que j'ai réalisé il y a pratiquement 1 an et demi. Il est sorti en décembre 2018 et j'ai pris 1 an et demi à le faire. Et durant cette année et demie où j'ai fait le film, il y a eu énormément d'anecdotes, de décisions que j'ai prises, de techniques qui ont été faites sur le montage, d'anecdotes derrière le micro, derrière l'ordi. Il y a eu énormément de choses qui sont passées pour la réalisation de ce film que j'aurais aimé partager. Mais comme je suis un peu con, je n'ai pas fait de making-of. Et bah ça, c'est l'occasion pour moi de me rattraper. Donc dans cette vidéo, je vais revoir le film et je vais tout vous dire. Je vous raconterai comment j'écris tel passage, comment j'ai tourné tel passage. Je parlerai du film, je parlerai des doubleurs, des personnes qui font les voix, qui font les effets. Je vous parlerai de tout. Et promis, pour le prochain, pour Justice League, il y aura un vrai making-of complet. Je pense que je ferai aussi un commentaire d'ailleurs, mais pour l'instant, je peux vous dire qu'il y aura un making-of. Mais voilà. Pour ce qui est de Batman, il n'y en a pas eu, et c'est maintenant que ça commence. Voilà, et on commence donc avec ce magnifique logo que j'ai complètement volé à DC Comics. Désolé les gars, mais en même temps, votre logo est beaucoup trop classe. Et j'aime bien commencer mon film avec un truc classe. Et ensuite, il y a le logo beaucoup moins classe que j'ai designé moi. Ouais, il est vraiment dégueulasse, comme vous le voyez. Et après, il y a le logo beaucoup trop classe que j'ai, encore une fois, volé. Petite précision du coup, pour ceux qui ne le savent pas, ce film est l'adaptation du cycle de comics Batman Silence, donc je m'y référais assez souvent pour vous dire comment j'ai adapté le comics. Et du coup, le film commence avec le premier plan en synthèse dans un de mes films. Je suis super content. C'est pas moi qui l'ai fait, si vous vous demandez. C'est un ami, Raphaël, qui a fait les effets du film. Je reviendrai sur son boulot en temps promis. Voilà. Justement, pour parler de l'adaptation, j'ai décidé de commencer le film de manière très différente du comics. Dans le comics, on commence directement dans l'action où il se bat contre Killer Croc, il libère le gosse et tout ça. Je voulais un truc beaucoup plus progressif. On voit Gotham, on voit les rues, le Bat-Signal, hop, la Batmobile, puis après il rejoint Gordon et tout ça. Je voulais vraiment prendre le spectateur par la main et le faire rentrer progressivement dans le film plutôt que lui balancer le film à la gueule tout de suite. Ah là, il y a moi. Voilà. Je répète, nous cédons à vos exigences. C'est vrai, c'est encore un de ces films où on faisait à 5 tous les figurants, et je pense que ça s'entend un petit peu. Le fils d'une des familles les plus riches de Gotham se fait enlever et tout le monde est d'accord de payer sauf vous. C'était assez laborieux les enregistrements encore, on entend tellement le bruit de l'ordi derrière. Et s'enfuir avec l'argent, voilà son style. Retarder l'arrivée de la Oh, rançon. je suis tellement bien en Batman. Ça nique tellement la voix, vous avez pas idée, mais une journée d'enregistrement, j'ai enregistré en plusieurs jours, ça prend vraiment du temps d'enregistrer. On a la rançon. Et ça prend énormément de temps à faire Batman parce que c'est le rôle principal et ça défonce la gorge à un niveau dont vous n'avez même pas idée. Surtout quand la même journée vous faites en plus Killer Croc. Parce que vous savez très bien agencer vos enregistrements. Ça c'est un effet de Raphaël par exemple, c'est lui qui a fait la fumée. Pour le Batarang, c'est pas la seule fois dans le film d'ailleurs. Je me demande comment ça se fait que le couloir soit qu'à moitié éclairé et plus sur ce plan. Le film a ses failles, on est d'accord. Là, voilà, là aussi, un effet de Raphaël. Avec les bruits de nerfs, car j'ai enregistré moi plusieurs sons quand le film était presque fini, dont des bruits de nerfs pour faire genre les armes. Mais on va être d'accord, maintenant que j'ai tenu en main des vraies armes à feu, ça fait pas ce bruit-là. Ça fait pas des bruits de nerfs. Voilà, ce bon vieux bruit de plastique là. Où est-il ? C'était assez galère de faire toute une première scène d'action avec Batman sans voir vraiment Batman, en ayant que son ombre, son bras. Oh, la musique, vous m'entendrez énormément plaindre de la musique qui est dans ce film. Énormément. Alors, j'ai abordé un truc, voilà. Ce genre de plan
Quand j'ai commencé à bosser sur Batman, je me suis vraiment rendu compte à quel point le comics c'est un média visuel et qu'il passe énormément par le visuel. Et du coup, je devais faire la même chose, surtout pour iconiser le personnage, parce que c'est vraiment des lieux, des personnages iconiques. Donc j'ai très vite eu une liste dans ma tête de plans iconiques qu'il fallait vraiment que je place. Dont le plan avec l'ombre de Batman, et il y en a plusieurs avec Catwoman, avec le Joker, avec Killer Croc, avec tout le monde. Vous voyez ce bon vieux Croc d'ailleurs. Et encore une fois, de la musique absolument magnifique. Je sais pas, je me suis dit crocodile, on va mettre des petits tambours, on va mettre des petits chorus. Ça passe pas très bien, on va pas se mentir. C'est moi qui fais Killer Croc aussi. C'est niqué aussi la voix. Je vais te broyer les os et ton sang va leur remplir la panse. Les bruitages étaient assez limités aussi, on remarque. Ça c'est cool aussi, c'est aussi Raphaël qui a fait cet effet. On a passé un petit moment à définir à quoi ça pouvait ressembler des ondes, parce qu'en vrai on peut pas vraiment le voir. Donc c'était ce genre de truc qui était assez dur à déterminer de base. Les effets du bas de grappin, ça c'est moi qui les ai faits, et c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus voyants, qu'ils sont beaucoup plus dégueulasses. Comment vous étiez caché quand même. Tout va bien. En parlant de Raphaël, c'est lui qui fait la voix de Gordon aussi. Et de Superman aussi dans ce film. Et c'est lui qui faisait la voix d'Eragon dans l'Eragon. Donc si cette voix vous dit quelque chose et que vous suivez mes films, c'est normal. Vous l'entendez depuis le tout début. Il faisait aussi Frodon et il faisait aussi Bilbon. Moi si. Et elle le peut aussi. Ah, les arrière-plans de Gotham aussi, il les a tous faits. Il a créé un modèle 3D de Gotham qui est assez détaillé, assez vaste. Et il m'a fourni une vingtaine de plans à peu près positionnés depuis les toits de Gotham. Donc voilà, comme celui-là par exemple. Là aussi, je vous parlais avant des plans iconiques. Tout à fait, c'est tout à fait ça, avec les silhouettes très reconnaissables de Batman et de Catwoman. On va bientôt le savoir. Ah, le plan derrière de Gotham, c'est beau ces arrière-plans. Le truc, c'est qu'il y a tellement de scènes sur les toits qu'au bout d'un moment, on remarque que c'est les mêmes arrière-plans que je réutilise. Tu es de retour à Gotham. Il n'a pas particulièrement eu le temps de fournir plus de plans du toit. Parce qu'il faut avouer qu'il y a eu énormément d'effets à faire sur le film. Dans un temps assez limité. Le plan entièrement en synthèse aussi qu'il l'a fait. Ça, voilà, ça c'est un plan aussi que j'ai eu en tête très vite avant même d'avoir le scénario, je voulais un plan comme ça avec Catwoman. Je crois que c'est vraiment le personnage que j'ai le plus aimé filmer, Catwoman, parce que niveau iconisation, il y a des trucs qui sont vachement cool à faire avec elle. En dehors de Batman, on est tout à fait d'accord. J'avoue, j'étais un peu mal à l'aise avec l'idée de commencer mon film Batman avec Batman qui se casse la gueule comme un vieux clodo dans une petite ruelle. Ah, encore un petit effet de fumée. Ça, typiquement, Raphaël devait faire l'effet d'électricité, mais c'est très complexe à faire l'électricité et il a pas eu le temps, donc j'ai fait moi avec les petits éclairs que j'ai rajoutés. Ça passe pas très bien, on va pas se mentir, mais ma foi, des fois vous rigolez des petits trucs. D'ailleurs, les scènes d'action, c'était pas prévu à la base, mais en montant, j'avais revu Kingsman il y a pas longtemps, et je me suis rendu compte que ce qui rendait que les scènes d'action étaient aussi mémorables, c'était que la caméra bougeait et suivait le mouvement des personnages, et du coup j'ai essayé de reproduire ça avec plusieurs des scènes d'action du film. Des fois ça passe moins. On voit la brique avec le logo police. Je l'avais pas remarqué en tournant, je l'ai remarqué au montage, j'ai pas pu l'enlever. Voilà, là je l'ai retourné, oui. Ok, alors je l'avais remarqué au tournage. Tu as l'air déçu. Poison Ivy. Poison Ivy à la voix de Saphira, pour ceux qui encore une fois, pour ceux qui suivent mes films. Tu as réussi alors, ronronne. J'adore comment elle roule les airs avec ronron. Le bruit de la mallette, Nul ne peut résister c'est à moi mon qui ai charme enregistré. naturel. C'est pour ça que c'est dégueu. Ni les hommes, C'était super dur à trouver des bruits de plantes. ni les Parce qu'une plante, ça ne fait pas de bruit. Donc c'est assez dur de trouver comment on fait. Donc voilà, il y avait c'est des bruits de gens qui bougent des feuilles, je crois. C'est pas terrible, mais bon, ça c'est un peu tout ce que j'ai pu trouver. Suis-je arrivé trop tard, Alfred? Vous n'êtes pas celui à blâmer, maître Grey. D'ailleurs, j'ai pas commenté l'arrivée de Nightwing dans le film. Dans le comic, c'est Huntress qui vient la sauver.
Mais comme Huntress ne revient pas dans la suite de l'histoire, et Nightwing oui, tant qu'à introduire... Je voulais pas introduire un personnage qui ne reviendrait pas et qui serait juste confus, parce que des personnages, on va pas se mentir, il y en a déjà beaucoup. Donc j'ai remplacé par Nightwing, parce que c'est plus logique pour la suite, surtout ça. C'est vrai. Je me souviens du temps où il avait encore un Encore une fois, pour ceux qui suivent mes films, Alfred est doublé par Théo, qui faisait Kenneth dans Opération Réalité, qu'il avait écrit aussi. Et il avait un petit rôle, il faisait le rôle de Umarot aussi dans Aragon 4. Plus rien n'a Voilà. été pareil. Alfred, arrêtez de broyer du noir. Après tout, il a retrouvé son code d'honneur Et a intégré la Ligue. Cette époque pour Nightwing, c'est Guillaume qui fait la voix. Lui, il faisait ses débuts dans mes films encore. Il avait pas encore beaucoup doublé avant. Lui, c'était son premier vrai rôle. Il avait eu un rôle dans Opération Réalité, mais comme vous êtes 20 à avoir vu ce film, de toute façon, sur ma chaîne. Quoi donc? C'est un peu cheaté quand même de taper au morse alors qu'il doit avoir une giga commotion cérébrale après la chute qui s'est fait. Bon, ça par exemple, c'est typiquement le genre de points qui viennent directement du comics que j'ai pas écrit moi. Seigneur, il délire. Je trouve un peu cheaté, mais d'un côté, il y avait peu d'autres moyens de faire intervenir Thomas Elliott comme ça. Enfin, Oui, très avisé de votre part, monsieur. ça aurait été dur sinon. Un homme dont je n'ai pas entendu le nom On peut depuis encore apprécier des cette années. magnifique petite musique au piano. Waouh. Que pour une fois, je vais arrêter de broyer Oscar du noir à celui qui l'a composé. et espérer. Ça, c'est le jingle qu'on entend dans le film Batman de 89 pendant le journal télévisé où le Joker intervient. Et en parlant du film de 89, c'est effectivement Vicky Vale. Au moment de tourner, je me suis dit, puis si on faisait un caméo. Et si je suis plus un caméo près de toute façon, donc voilà. Clairement, je me suis dit, je fais un film Batman dans l'univers DC Comics. C'est un univers qui est tellement vaste que je peux mettre le plus de caméos possible et de références. Et littéralement, à chaque fois que j'ai pu, je l'ai fait. On sera de retour au parcours de golf avant midi, vous inquiétez pas. J'aime bien ce décor. J'aime bien le décor. C'était assez simple à faire, mais en même temps, je trouve que ça rend assez bien la salle d'opération. Par contre, c'est éclairé n'importe comment. Et on voit des reflets verts sur Bruce. Waouh. Quel professionnel. Quel professionnel a fait ce film. Il y a Lois Lane et Vicky Vale sur le même plan. Je suis tellement fier. Le Daily Planet. La presse de Métropolis s'inquiète donc. Encore des reflets verts. Waouh. Quel professionnalisme. s'inquiète de la santé de son PDG, monsieur. Le délire de Bruce Wayne PDG de Daily Planet, ça vient d'une réplique dans Batman vs Superman, le film, où Clark dit qu'il est du Daily Planet et Bruce se dit ah il est à moi ou à l'autre type. Donc voilà, j'avais vu le film, j'ai lu cette réplique, je me suis dit oh bah tiens, tant qu'à faire. Un peu les écritures dégueulasses, j'aurais vraiment dû passer un peu plus de temps à trouver ça. Tu es sûr de vouloir faire ça? Alors c'était compliqué cette scène du jeu d'échecs parce que les pions, c'est les pions du jeu de table Lego Star Wars, la bataille de Hoth. Ils ont sorti plusieurs jeux de société à construire avec ces petites figurines et du coup je pouvais pas les tourner parce qu'on pouvait pas voir que c'était en fait des Stormtroopers et des Dark Vador parce que bah c'est pas censé être des Stormtroopers et des Dark Vador. Donc voilà, fallait tourner ça correctement. D'ailleurs c'est une scène que j'ai beaucoup hésité avant d'intégrer parce que j'avais peur que ça rende la révélation de qui est Silence trop obvious, trop facile à trouver. Alors je pars du principe que vous avez vu le film, hein. Si vous êtes là vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, mais qu'est-ce que vous foutez là? Allez voir le film, c'est plus simple. Et du coup le personnage qui vient de ressortir, qui aime beaucoup les échecs, qui a la même voix, voilà, j'avais peur que ce soit trop simple, que ce soit trop évident, mais les personnes que j'ai interrogées autour de moi, par rapport au script qu'ils avaient lu, m'ont dit non t'inquiète ça passe. Donc voilà, j'ai gardé la scène, et d'ailleurs je serais intéressé d'avoir votre avis, ceux qui ont vu le film, est-ce que vous l'avez vu venir ou pas du tout? Je serais intéressé de le savoir. J'aime beaucoup Poison Ivy. C'est dommage, elle reste pas si longtemps dans le film. Mais Les plantes aiment la lumière. ouais, il y a beaucoup de belles images à faire de ce personnage entouré de plantes et puis Aucun problème. même je trouve que la figurine est belle, que ça rend assez bien l'image. Et voilà, le truc si j'ai choisi Silence et pas un autre, c'est que je voulais un méchant qui soit nouveau quoi, qu'on n'ait pas vu dans d'autres films et qui était peu adapté. Par contre, il était très très dur à adapter. Pour ceux qui ont lu le comics,
Silence est très différent parce qu'il y a plusieurs personnes qui, au fil de l'histoire, qui revêtent le costume de Silence. Et au final, Silence c'est juste une machination du Sphinx pour emmerder Batman. J'ai hésité à mettre le Sphinx comme méchant principal, puis je me suis dit que ce serait dommage de passer à côté d'un méchant original pour faire un méchant qu'on connaît déjà. Parce que le Sphinx a déjà été représenté, et pas forcément au cinéma, ne serait-ce qu'en comics, il a eu une histoire très très longue. Et Silence, pas beaucoup, donc voilà, j'ai viré le Sphinx, j'ai développé autant que j'ai pu Silence, mais je reviendrai là-dessus, je pense. Alors, le fond, pour ceux qui se demandent, c'est effectivement une image de Batman Begins, une image de Gotham de Batman Begins. Là aussi, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Bon exemple à des figurants qu'on fait tous ensemble en essayant de faire une voix un peu différente, mais en vrai ça se remarque à fond. Celle-là c'est moi et Guillaume. On fait les deux présentateurs, c'est un peu ridicule, mais bon. Surtout que quel présentateur vient habillé en aviateur avec des lunettes de soleil, je vous le demande. Voilà, et ça ressemble vraiment à un présentateur télé, ça comme look, hein. Est-ce que ça ressemble vraiment à un présentateur? Non, pas du tout. Lui déjà un peu plus. Ça c'est l'asile d'Arkham en Lego à la base. C'était le set de l'asile d'Arkham pour le film Lego Batman. Mais comme l'asile d'Arkham on s'en fout un peu dans mon film, je voulais à la base l'utiliser pour l'asile d'Arkham, mais je me suis dit c'est dommage, parce qu'il me faut un extérieur pour le Manor Wayne, il faut que ça ressemble vraiment à quelque chose. Donc, tant qu'à faire, j'ai enlevé l'inscription Asile d'Arkham, j'ai fait quelques modifications sur la façade, et ça passe assez bien, on oublie assez facilement, enfin en tout cas moi je trouve que c'est une prison, puis ça semble le manoir, mais métaphoriquement, le manoir est un peu une prison de la véritable identité de Wayne. Mais là je surinterprète très certainement. C'était sûrement la meilleure chose à faire. La Batcave, c'est le tout premier décor que j'ai dessiné, vraiment avant même d'avoir un scénario. J'avais fait un croquis de ce à quoi la Batcave devait ressembler. Que ça devait être, qu'il devait y avoir l'arrivée de la Batmobile, l'ordinateur dans un coin, avec le costume du Robin, avec les costumes sur le côté, puis l'ascenseur. Je savais très vite à quoi ça devait ressembler. Dans une des premières versions, je voulais faire une mosaïque sur le sol du logo de Batman sur lequel la Batmobile arriverait. Et ça aurait été trop compliqué. Donc je l'ai pas fait. Je suis paresseux. Je me suis déjà trop reposé à l'hôpital. Et par contre, c'était tellement vaste, c'était assez dur de filmer là-dedans. Ils ont agi bizarrement. Parce que les plaques que j'ai utilisées sont très longues et c'est dur de mettre la caméra au milieu. Enfin, c'est dur, c'est impossible même. J'avais aussi beaucoup de questions avant de commencer à tourner. Quand est-ce que Bruce porterait son masque ou pas? Dans les comics, il a tout le temps son masque, même quand il est en compagnie de personnes qui le connaissent, même quand il est en compagnie d'Alfred. Là, je me suis dit déjà pour ma voix, ce serait peut-être mieux de pas le faire trop porter le masque et puis voilà, puis ça permet de vraiment mettre un visage sur Batman pour le spectateur qui connaîtrait pas forcément très bien l'univers ou ce genre de choses. Ça permet que très vite on sache qui est sous le masque et ça rend l'histoire plus simple à suivre en tout cas. Faire mettre un masque, c'est très compliqué en Lego. On peut pas faire autant d'images qu'on veut et du coup la fluidité est pas terrible. Les travelling sur la Batmobile sont aussi extrêmement durs parce qu'il faut construire un décor qui soit assez long pour faire un travelling qui soit assez fluide. Et c'est encore pire quand on a toute une poursuite en voiture avec la Batmobile comme plus tard dans le film. Ce décor aussi est dégueulasse, hein, on est d'accord, l'intérieur de la Batmobile est immonde. Le truc c'est tout petit donc c'est dur de filmer là-dedans et c'est encore plus galère la scène plus tard dans le film où il y a carrément Nightwing avec lui. On voyait le fond bleu rapidement derrière. Tiens, encore un professionnel qui a fait ce film. Hein. J'avais oublié cette charmante manie que vous aviez de m'appeler Alf, monsieur. Pas tant de manière, Alf. Je suis ravi de voir que malgré c'est drôle, il dit Ralph. Encore. Alors, faut savoir que Nicolas, donc, pour ceux qui savent pas, c'est Nicolas, son pseudonyme c'est Nicolas Smithy d'ailleurs dans le générique, qui fait Thomas Elliott et donc Silence. Et c'est lui qui faisait Murtag par exemple dans Eragon. Et ça c'est une indication que j'avais donnée à tout le monde avant d'enregistrer, mais pour ce film j'aurais dit vous sentez vraiment libre d'improviser. Pour les Eragon, je voulais vraiment rester fidèle au texte, mais là j'aurais dit improviser s'il y a quelque chose qui vous passe par la tête. Et Nicolas m'a pris vraiment au pied de la lettre et il a fait un nombre absolument démentiel d'improvisations dans ce film. Je vous les indiquerai quand elles arriveront, mais il en a fait
énormément. Et généralement, c'est génial et c'est pour ça que j'ai gardé. Il était vraiment à fond. Il était vraiment à fond dans son rôle. Et je trouve qu'il passe super bien en méchant. Ça aussi, c'est un truc, quand j'ai commencé à écrire le scénario, cette transition m'est apparue dans la tête. Tout d'un coup, j'ai visualisé le travelling arrière avec la pluie qui se met en marche. Et je me suis dit, mais ce serait tellement cool. C'était dur à faire, mais de commencer sur Alfred, puis de reculer assez pour faire apparaître le jeune Thomas Elliott. D'ailleurs, c'est la même salle d'attente que dans celle où étaient les journalistes en début du film. Voilà. J'ai eu la flemme de refaire des décors, donc j'ai juste réutilisé. Il y a 2-3 points dans le tournage, j'étais complètement épuisé, puis j'ai vraiment fait j'ai vraiment été flemmard sur certains points. Là aussi, je vous indiquerai quand ça arrivera. Et mon père? Je suis navré, Tommy. Il y a un truc que je déteste dans les séries télé, c'est quand ils font doubler des gosses par des adultes. Ça s'entend tellement. Et là, on fait exactement la même chose. C'est moi et Raphaël qui faisons Bruce et Tommy jeunes. Et c'est pas beau. On n'a pas tellement le choix. Bruce, tais-toi. Oh, ça clash par la paire. Son dernier pourquoi est très bizarre. Son pourquoi fondu au noir. Il est un peu bizarre, mais bon. La police d'écriture n'est pas belle. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Croc? Va au diable. Par contre, j'aime beaucoup les images de cette scène. Je suis assez fier de la photographie que j'ai trouvée avec cette ambiance un peu sombre et verdâtre. Ça va bien avec Killer Croc, je trouve. Ne m'appelle pas comme ça. Et avec cette vitre aussi où on voit juste un bout de Killer Croc. Je suis assez content de ce décor, non, mine de rien. Et de la scène en général, d'ailleurs. Ne me tourne pas le dos. J'en ai fini avec lui. D'ailleurs, C'était mon argent. alors ça aussi c'était galère à trouver des bruits qui fassent un peu crocodilesque, surtout quand tu tapes contre la vitre. Les tirs, c'est drôle, ils étaient pas censés tirer à la base, mais au montage je me suis rendu compte que c'était un peu mou, donc j'ai rajouté les flashs blancs et les bruits de tir pour faire que les gardes tirent sur Killer Croc, mais que comme c'est un crocodile géant, ça ne l'affecte pas. J'ai mis un bruit de toile d'araignée de Spider-Man quand Catwoman utilise son fouet. Pourquoi? J'en sais rien. Mais je trouve que quand j'imaginais la scène, j'avais ce bruit en tête, du coup je l'ai mis. Ouais, voilà. Pourquoi? Je sais pas, mais bon, voilà. Hé, regarde. Alors, je pense que ça se voit un peu. Mais mon inspiration pour cette scène est évidemment l'arrestation de Trinity au début de Matrix. Peut-être le côté la veleuse en cuir, je sais pas, c'est peut-être ça qui m'a fait connecter là-dessus. Mais oui, les policiers, voilà, le plan sur la menotte. Et ensuite, ça part en couille. Mais moi, je n'ai pas... je ne filme pas aussi bien que les Wachowski, donc ce n'est pas aussi cool. Petit plan zénital. Je vous ai déjà dit que je trouvais que Catwoman était un merveilleux personnage à filmer. Bah voilà, je le redis. J'ai vraiment adoré avoir ce personnage dans le film. Elle était pas censée y être, mais quand j'ai choisi Silence, j'étais super content d'avoir Catwoman du coup. Et je ne saurais trop vous conseiller de suivre ses conseils. Ouais, encore ce magnifique décor. Oui. En plus, on voit un peu derrière, c'était pas beau. C'est mieux dans la Batcave, je trouve. Par contre, c'était compliqué à faire avec l'ordinateur, qu'il n'y ait pas trop d'avant-plan. Enfin, qu'on voit suffisamment. En fait, là, il y a le truc, là, je sais plus ce que c'est, qui cache un petit peu. J'aurais pas dû le mettre là, j'aurais dû le mettre un peu ailleurs. Ou positionner la caméra différemment. Voilà, là, c'est pas terrible, par exemple. Végétal, si vous voyez ce que je veux dire. On a énormément galéré à trouver la voix d'Alfred. Avec Théo, on a vraiment passé très longtemps avant de trouver cette voix de vieux majordome, de vieux majordome très maniéré, très poli. Parce que comme vous vous en doutez, Théo n'est pas un vieil homme anglais de 70 ans. Donc il a fallu trouver. Et il a fallu chercher avant de trouver. Et c'était galère. Oh, la musique! Le plan est cool, mais la musique gâche tellement ce plan. C'est immonde. Là, la musique s'est un peu améliorée. Par contre, le travelling de l'arrière-plan derrière, c'est... Au revoir. Hello, Kitty. Haha, hello Kitty, lol. Je veux ma part. Tu n'es pas le seul. Où est mon argent? Demande à Ivy.
C'était très dur de filmer ce Killer Croc car il est gigantesque et fallait réussir à ce qu'il y ait sa tête plus la tête de Catwoman dans le même plan. Et c'est pas facile. Ou pareil quand il se bat avec Batman. Chorégraphier un combat avec Killer Croc c'est dur. Parce que, à part ses points, enfin, il peut faire pas mal de trucs intéressants en action, mais c'est réussir à le filmer avec Batman qui est beaucoup plus petit, qui est beaucoup plus dur. Ce plan... Non, ça va. Ce plan est cool, j'en suis assez content. Je fais un film de super-héros, donc il faut un moment le super-héros pète la vitre pour entrer. Il faut, c'est obligé. Il faut une scène de combat avec des dommages collatéraux. Ça aussi, c'est obligé. C'est un film de super-héros. Ah, le piano. Le film où le batarang avec de la fumée règle absolument tous les problèmes. Donc, faut savoir que les combats, je les avais très peu chorégraphiés. Genre, il y avait juste la scène avec Superman et la scène finale que j'avais chorégraphiée, mais les autres, j'ai un peu fait sur le moment. J'avais à peu près une idée de ce que je voulais faire. J'avais certains passages que j'avais en tête dans l'action, mais beaucoup, j'ai improvisé sur le moment. Ce sera pas le cas pour Justice League. Dans Justice League, tout est chorégraphié dans les moindres détails, mais pas là. Donc, oh, le même hélico. On le remarque pas, dis donc. Il tire mais il y a juste le bruit. Ça c'est une technique que j'avais sur mes vieux films. On met un bruit sans mettre vraiment d'effet. Mais ouais, là ça marche pas très bien. Alors ça c'est un effet que Raphaël devait faire. Mais encore une fois il n'a pas eu le temps. Parce qu'il y a eu beaucoup d'effets dans un délai très court. Et bon ben voilà quoi. Il a pas pu tout faire. Encore une fois le problème de bruit avec les plantes. Pas idéal. Trouver de la musique aussi à mettre sur Poison Ivy était dur et j'ai pas réussi, c'est quand même un truc dégueulasse. Par contre, voilà, je suis assez content comme j'ai réussi quand même à mettre un peu silence dans l'ombre. Trouver la tête de silence c'est dur et à la fois pas trop dur non plus parce que des momies en Lego il n'y en a pas eu des masses, mais je voulais pas un visage uni, donc j'ai été content de trouver cette momie avec un œil rouge parce que du coup dans ces scènes là ça ressort super bien. Ça se justifie pas au niveau du personnage parce que comment ça se fait que Thomas Elliott ait un œil rouge qui ressorte comme ça, on sait pas hein. Mais visuellement en tout cas ça fonctionne assez bien. Oui c'est la musique de Danny Elfman, de Batman de Danny Elfman. Je l'ai repompé sans aucune honte parce que et on voyait aussi sur le plan avant des chauves-souris, des nuées de chauves-souris qui passaient. J'aurais voulu en mettre plus, mais il n'y a pas assez de plan large, on voit bien la cave pour qu'il y ait des chauves-souris qui passent naturellement en haut. Donc là j'ai pu, je l'ai mis, et ça fait aussi partie des plans que je voulais vraiment faire. Vraiment l'entrée de la Batmobile dans la Batcave avec une nuée de chauves-souris qui passe au-dessus, c'est un peu too much peut-être, mais en termes d'iconisation, je trouve que ça passe super bien sur Batman. Sauvez-vous de tout ça. Vous me demandez d'arrêter. Arrêtez d'être Batman. Le thème d'arrêter d'être Batman, c'est quelque chose. J'aurais aimé vraiment. En tout cas sur la fin. Pour l'instant ça va. Mais sur la fin, j'aurais aimé le développer un peu plus. Je trouve que malheureusement c'est un peu survolé et pas mal de gens en fait n'ont pas compris très bien que Batman prend sa retraite à la fin. Que pour ceux il n'est plus Batman à la fin du film. Et c'est dommage parce que ça va être important du coup dans Justice League et c'est un élément qui est malheureusement peut passer aux oubliettes pour ceux qui ont vu le film. Donc voilà, dommage. J'aurais dû un peu mieux écrire mon truc. Sur plein de points d'ailleurs, mais... Là aussi, flemme de bouger l'arrière-plan, mais bon, il y a du son de gens qui bougent, donc ça va, non? Enfin raisonnable. Tu me présentes ton ami? Un Bruce qui porte un uniforme de pilote d'avion. Parce que j'avais rien d'autre sous la main. Voilà. Je suis pas revenu ici depuis très Mais longtemps. dis donc Aurélien, une scène au restaurant où Bruce rencontre un vieil ami d'enfance, discute de ce qui arrivait à Gotham et de l'implication de Batman, et où un des personnages lance une réplique ça déterminante pour la fin. T'as pas un peu repompé ça du Dark Knight? Non mais que moi, voler la scène d'un autre film par flemme, c'est complètement mon style, oui. C'est complètement la scène du resto dans le Dark Knight.
Le truc, c'est que j'avais besoin de cette scène. J'avais, scénaristiquement, en tout cas, c'est pas dans le comics, j'avais besoin d'une scène où les personnages se retrouvent sans leur masque, où vraiment on a Bruce, Thomas et Selina qui se retrouvent simplement et qui discutent, quoi, qui mettent un peu les choses en place, on les voit un peu ensemble avant que tout parte en couille. Et oui, ça m'a permis aussi de lancer cette phrase Gotham est malade, elle a besoin d'un remède, qui permet à Bruce d'identifier Silence à la fin, mais j'ai pas particulièrement cherché plus loin que la scène du Dark Knight comme moyen d'introduire ces éléments. Il est tellement à fond, la factueux surnom. Il était vraiment à fond en faisant silence, et ça s'entend tellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça s'entend super bien. Pardon, je ne voulais pas. Les cheveux qui restent pas en place. C'est horrible. Encore un plan en synthèse. Et bah ça c'est bien. Là je parle des images iconiques que je voulais vraiment voir. Gordon à côté du batignolles allumé. C'était absolument obligé pour moi. C'était pas possible de faire ça. D'ailleurs dans le comics Silence, Gordon est à la retraite. C'est pas lui qui est à la tête du commissariat. Donc vous pouvez tout de suite partir du principe que toutes les scènes avec Gordon viennent de moi et pas du comics, parce que il y a à aucun moment je n'envisageais de faire un film Batman sans le commissaire Gordon. C'était juste impossible, c'était complètement impossible. Et pareil sans Batignolles, pas possible. Encore elle. Le bon vieux truc classique, hein, le bon vieux truc classique, ça aussi je voulais le mettre parce que c'est rigolo et c'est classique, hein. Comme quoi Selina aussi ne peut pas s'empêcher de rentrer chez elle en costume sur les toits au lieu de prendre la voiture. Tu parles pas assez fort. Je suis heureuse de te revoir. Alors, tu on voit pas le décor derrière, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Ça, c'était juste pour m'amuser un peu. J'aime bien le petit bouton de fermeture éclair en forme de tête de chat sur le costume de Selina. Beaucoup m'ont demandé pourquoi le costume est rose. Bah, c'est le seul que j'ai pu trouver, c'est celui qui vient du film Lego Batman. Et ça m'a dérangé au début, j'avoue. Au début, j'étais assez gêné d'utiliser un costume rose. Mais en fait, ça passe. Peut-être que je me suis juste habitué, hein. Peut-être qu'en vrai, c'est toujours aussi dégueu. Mais je m'y suis habitué, je trouve que visuellement, ça passe. J'aurais trouvé dommage d'avoir un autre costume tout noir, en fait. Parce que il y a déjà Batman qui est un peu noir, les décors sont très souvent noirs, donc voilà, avoir un costume un peu violet, pas flashy, mais violet un peu sombre, ça passe en vrai. Ça passe. Ah, elle aussi, elle accentue tellement, c'est tellement cool. Encore une fois, pour ceux qui suivent mes films, c'est Laure qui fait la voix de Catwoman et qui faisait la voix de Arya dans les Eragon. Et qui aussi, à fond, elle m'a avoué qu'elle était pas fan de Catwoman, mais on sent que c'est vraiment donné pour le faire, et ça c'est cool. Elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle savait pas quel ton employer, et à chaque fois elle employait exactement le ton qu'il fallait. Je sais pas comment elle fait du coup. Encore un autre exemple de combat que j'ai complètement improvisé sur le moment. Je lui dis, oh bah tiens, elle pourrait ramasser son fouet, elle pourrait l'attraper, puis lui pourrait balancer un machin par terre, voilà, boum. Petite explosion maison, c'est pour ça que c'est moche. Et ensuite, voilà, faut finir le combat, donc voilà, allez, on dit qu'il la tape et qu'elle tombe. Ha ha ha. Vous voyez, je sais mettre de l'humour hein, dans mon film. Porte-monnaie qui ressemble pas ressemble à une grosse plaque de chocolat en vrai. Hein. Qui est aussi une raison de se battre, hein, vous me direz. Le son, ça tue. Le costume. Ça qui est bien, comme j'avais plein d'autres. J'avais un certain stock de Lego Batman, ce qui fait que j'ai pu faire ce genre de petits caméos, genre tiens, l'armure bouge derrière. Enfin bref, placer les caméos par exemple il y avait l'armure qu'il utilise contre Superman dans BVS. Il y avait l'armure du film Lego Batman, donc voilà, c'est rigolo. Je suis assez content de ce décor aussi, comme j'avais pas assez de briques brunes ou de trucs pour faire vraiment manoir, j'ai mis plein de briques jaunes et j'ai complètement désaturé après au montage pour que ça donne cet effet. Pareil, le plan que j'avais en tête et que je voulais vraiment faire, Selina avec la lune derrière, c'était obligé pour moi, c'était là aussi pas question d'avoir Catwoman dans le film sans ce plan avec la lune. Un moment qui a été très fun dans le montage, ça a été de rechercher et d'écouter tout plein de bruits de chat. J'ai dû en écouter une cinquantaine, voire plus, des bruits de miaulement pour pouvoir faire ces scènes. Tu nous as fait faux bon hier soir.
On remarquera, intention de réalisation, que les deux personnages ont des costumes, l'un blanc, l'autre noir, opposés, voyez, le bien, le mal, tout ça, tout ça. Mon ami. Le duo de légende à nouveau réuni. Ça c'est une improvisation par exemple, le duo de légende. T'as toujours ton vieux jeu d'échecs? Tu te rappelles que tu me donnes une revanche au moins? Je l'ai toujours, mais je ne suis pas sûr de vouloir être ridiculisé une nouvelle fois. Je galère un peu à lire ma réplique, hein, ça Allons, se sent. Bruce. Je suis sûr que tu t'es amélioré depuis tout ce temps. En plus, il n'y avait pas grand chose à faire. Là aussi, petite impro. Je n'ai pas vraiment eu le temps. Il a vraiment, partout où il a pu improviser, il a improvisé. Ça fait assez plaisir à entendre. Oh, capitaine, mon capitaine. Fini notre effrayante traversée. Ouais, comme ça, ce film, c'est de la culture aussi. Vous voyez, il y a de la poésie. C'est ça. Excellente mémoire. Je connaissais pas avant de faire le film. Hein. C'était dans le comics, ça, par exemple. Je sais, Mais dans le comics, on l'entend juste à l'enterrement de Tommy. Moi, je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire un setup pour avoir un payoff qui est un peu plus concluant, on va dire. Évite de trop voyager. Ton accident n'est pas si loin que ça. Ne t'en fais pas. Quand même, le mec, il s'est ouvert la tête, et 2 jours plus tard, il se balade, il combat Killer Croc, il est Batman. Qu'est-ce qu'il vous faut, madame? C'est un peu n'importe quoi, je me demande quel baltringue a écrit cette histoire quand même. C'est moi. Merci de ton aide. Même si tu étais réticent et qu'il a fallu... Ça c'est aussi... Je me suis rendu compte en fait on n'avait pas assez de scènes pour voir les pouvoirs de Poison Ivy. Donc ils s'embrassent, ils se touchent pas, lol. Il fallait vraiment pouvoir où déjà elle fait la méchante. Et où elle tue quelqu'un. Je me suis dit que ce serait le parfait moyen de vraiment montrer le personnage. Pour après la surplanter par silence. Donc, vous me direz c'est un peu dommage d'introduire comme ça un personnage qui au final meurt à même pas la moitié. Enfin si à la moitié justement. J'ai localisé l'empoisonneuse. C'est effectivement un peu dommage mais bon. Métropolis. D'ailleurs là il y avait un vrai bruit de feuille pour le coup, pas un piste de Spider-Man. On va chercher. Je sais que tu travailles en solo, Les mais... petites oreilles du costume sont vraiment drôles. Je me demande comment tu te dis, tiens, je vais faire un costume de super méchante et je vais mettre des petites oreilles de chat. À peu près comme tu te dis, je vais mettre une fermeture éclair chat aussi. Allez, laisse-moi t'aider. Les yeux de Catwoman c'était dur parce que sur la figurine, elle a des yeux un peu verts comme ça. Et des fois ça s'incrustait, c'était un peu difficile. Après c'était pas le même vert que le fond vert. Donc ça passe encore. Ça s'incruste pas trop. Mais des fois on peut voir genre les lumières de la ville dans ses yeux. On peut dire comme elle porte des lunettes, c'est un reflet. Votre diagnostic, docteur. Qu'est-ce qu'il faut une lunette de soleil dans un endroit aussi sombre. Petit caméo de Harvey Dent d'ailleurs. Et petit caméo de Aaron Cash. J'avais la figurine donc je me suis dit bon allez hein. Caméo, hop. Qui vous a laissé entrer? C'est la première fois qu'on le voit sans être dans l'ombre, il me semble, silence. Mais c'est aussi un truc que je voulais vraiment faire. C'était un méchant qui est vraiment un aura où on voit qu'il inspire la peur vers les autres, vers d'autres personnages qui sont terrifiants eux aussi, parce que Jonathan Crane, l'épouvantail, c'est quand même la base du personnage qui fait peur. À Batman, enfin, il crée littéralement la peur et il se retrouve à ramper presque au pied de silence. Et bon, ça c'est un truc qui m'avait fasciné, le côté le personnage un peu énigmatique qui manipule tout, qui est un peu derrière tout. Je sais que c'est un archétype qui est beaucoup trop utilisé, le puppet master derrière tout, qui a toujours un coup d'avance, surtout dans les séries de la Reverse si vous voulez mon avis. Oh, l'incrustation est dégueulasse. Pour changer. Là, le modèle de Metropolis, c'est aussi Raphaël qui l'a fait. Oui, il a un peu réutilisé les bâtiments de Gotham, mais bon, hein, voilà. Hein. C'est Laure qui a fait ce dessin d'ailleurs. Le dessin de Superman. Je lui avais envoyé la photo de Lego, elle l'a fait en vrai, je lui ai dit attends, mais c'est pas un Lego. Oh, tant pis. C'est flippant cet aéroport où personne ne bouge derrière. Désolé. Ouais, surtout le gars là qui le regarde en souriant. Ta réputation d'ivraie, tu devais penser à quelques jupons. Qu'est-ce qui se passe? Oui, j'avais tellement la flemme que j'ai tourné cette scène. Alors, là aussi, personne ne bouge. On a envie de changer d'air. C'est quoi cette ville fantôme? Et toi? Et d'ailleurs, Bruce a encore un uniforme de pilote. Et j'ai à cœur de veiller sur eux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te conseille de pas trop bouger et je te retrouve dans une ville à l'autre bout du pays. Ah, si tu savais. Superman, tu sais. Ha! Il est mieux. De mon opinion, Batman est meilleur que Superman, mais ça, ce n'est que mon avis. Et je t'en remercie. Je me fiche de ta reconnaissance. Je sais pas bien de faire de la préférence, mais... C'est ta santé.
Je t'en dois quand même une. T'inquiète pas, t'as déjà payé l'addition l'autre jour. Et reste-toi avec. Je sais pas, en vrai, je sais pas quoi commenter pour un genre de... Ah, les gars sont incrustés. La semaine prochaine. Voilà, regardez les figurants derrière. C'est tellement mal éclairé qu'ils s'incrustent. Waouh. Encore une fois, du professionnalisme dans ce film. Transmettre mon invitation à Mademoiselle Kyle. Elle te plaît. Les cheveux qui bougent. Comment l'as-tu rencontré? Moi, c'est une patiente. Tu sors avec tes patients? N'empêche, on entend mes répliques, on entend les répliques de Nicolas. Il y en a clairement un qui s'amuse plus que l'autre à enregistrer. Hein. Enfin, j'aime enregistrer. Mais pour enregistrer Bruce, j'arrêtais pas de me dire, faut que je sois un peu monotone, faut que je sois un peu... Puis c'est un peu chiant à m'écouter au final. Alors que pour Thomas Elliott, vraiment, il s'est donné à fond. Et c'est super cool à entendre. Alors ce plan aussi, je suis assez content. C'est Raphaël qui l'a fait, bien entendu. À la base, je voulais juste un petit travelling. C'est l'introduction que je lui avais... Enfin, ce que je lui avais dit, juste un petit travelling. Et il m'a envoyé 3 mouvements différents. Il y avait tout un 360 aussi autour. Et puis j'ai sélectionné celui-là. Je lui ai dit, wow, mais c'est trop bien. Beau boulot. D'ailleurs, je sais pas si c'était très intelligent de passer d'une scène avec Thomas Elliott, d'une scène avec Perry White, à qui j'ai eu la merveilleuse idée de donner la même voix. Encore une fois, on manque de personnes pour les figurants. Comme quoi, apparemment, tout le monde bosse dans une compagnie aérienne hein, dans cet univers. Les justiciers ne peuvent jamais se voir sans que le monde explose. Ah, c'est ma sœur qui fait Lois Lane. Alors tu lui diras bonjour. Voilà, si ça vous intéresse. Dans vos collants, vous restez des amis. Je t'aime, Loïs. Là aussi, c'est moi qui ai composé la musique pour la plupart du film, mais des fois, j'ai utilisé des musiques préexistantes. Parce que quand même, faut pas déconner. En même temps, si on devait écouter ma musique dégueulasse tout le long. Puis là, surtout Superman, quoi. Je pouvais pas ne pas utiliser le thème de Superman, voilà. Là, je suis très content d'avoir mis la main sur cette figurine du costume déchiré, parce que ça aussi, c'est une image qui est tellement iconique de Clark Kent qui arrache son costume pour devenir Superman. Et bah, je suis content d'avoir pu la caser quand même, parce que c'est cool, quoi. Voilà. Ivy m'a manipulé. J'ai déjà volé par le passé. C'est une vraie girouette, n'empêche, Catwoman dans ce film. J'ai adoré avoir ce personnage, mais j'avoue que des fois, j'ai un peu mal écrit quand même. Ce plan est cool. Ce plan est cool. Je trouve que l'arrière-plan est très beau. Qu'il a très bien fait son boulot. Encore. Cet environnement aussi. J'ai beaucoup aimé ce décor. Toutes ces plantes avec cette colorimétrie là, ça passe assez bien. Je me demande comment pouvait se cacher Catwoman. Mais le chat revient voir sa maîtresse. Là aussi, elle s'est donnée à fond pour Poison Ivy. Nul de lait. Ce duel, bon, ça c'était un peu mou, j'avoue. Ne contrarie pas Mère Nature, elle se venge durement. C'était intéressant, surtout d'entendre Saphira faire une méchante. Parce que Saphira, elle est gentille. Et là, elle est méchante. C'était la dernière fois que tu mais ça se tentait. J'ai failli inverser les deux rôles d'ailleurs, entre Catwoman et Poison Ivy pour les voix. Mais au final, je suis content d'avoir gardé cette disposition là, ça passe tellement bien. Étranglé par une plante, waouh. C'est assez compliqué aussi à faire une plante qui soulève Catwoman en l'étranglant, mais j'ai réussi, heureusement. Le bâtard est quand même trop petit par rapport à la plante. J'aurais dû l'agrandir encore un peu. Tu m'as suivi? Ouais, merci, connard. Alors, la minette a amené son champion? Parfait, j'ai le mien. Faut savoir que toute cette scène à Metropolis a failli ne pas exister. Quand j'ai écrit la première version du scénario, il devait pas y avoir ce passage parce que, de 1, je voulais rester à Gotham. Je dis quand même, ça fait Batman, on reste à Gotham. Et de 2, je me suis dit... Qu'est-ce que je me suis dit? Oui, que ce serait trop compliqué de filmer Superman. Et Raphaël m'a fait un plan test des lasers qu'on va voir dans quelques instants. Et j'ai tellement adoré, je me suis dit, ok, c'est bon, on peut le faire. Et j'ai ajouté scène, et je ne le regrette pas. Car quel kiff ça a été d'avoir Superman dans mon film Batman. Quel kiff ça a été de pouvoir faire respirer le film en sortant de Gotham. Et surtout de pouvoir montrer le reste, qu'il y a un univers plus large derrière juste cette ville toute grise qu'est Gotham. Oh, les petites bubules. Heureusement, j'ai fait des progrès sur les scènes aquatiques pour Justice League. Petit teasing, je m'arrête là. Mais bref,
C'était génial de pouvoir montrer l'univers d'ici au-delà de Gotham. Et je vous avoue que c'est un peu ce qui a motivé ma décision après de faire un film Justice League. C'est d'avoir eu Superman. Inutile. Rapproche-toi. Oh, ce gros plan. Tiens, encore un couloir tout gris. C'est vrai que c'est pas du tout un décor qu'on a déjà vu dans le Tu es sûr film. de toi? Fais-moi confiance. Tu en sais long sur Superman, pas vrai? C'est le meilleur dans sa partie. Voilà, C'est voilà. discutable. C'est un dialogue que j'ai repris tel quel du comics parce que, tant qu'à faire. C'était assez galère aussi de faire la kryptonite parce qu'il. Je voulais pas juste une pierre verte. C'est pas bon une pierre verte. Et la kryptonite dans toutes ses autres apparitions, elle génère la lumière généralement. Donc là, fallait vraiment ce centre lumineux un peu blanc comme ça au milieu qui fasse de la lumière. Je Ah, connais ce déjà, il a fallu l'éclairer correctement du coup pour qu'on voit que la lumière vienne de la pierre dans la scène. Ça marche encore un peu, pas sur ce plan. Sur ce plan, c'est dégueu. Mais sur les plans, sur les autres plans, ça marchait. Des petits bruitages de Superman C'est ma sortie. Bonne chance. avec le mur qui part en couille. La réplique originale quand il dit je ne crois pas à la chance, après il devait dire simplement je ne crois qu'en moi. Voilà, mais je me suis dit que dans le contexte du film et de la morale à la fin, ça passait pas très bien. Donc allez, je ne crois qu'aux gens. Hop. Tu es Clark Kent, le dernier. D'un côté c'était galère, le costume de Superman, il est trop sombre. Ce qui fait qu'il passe pas très bien, le logo ressort pas très bien, ça c'est galère. D'un côté quand il est sous l'emprise de Poison Ivy, c'est bien, parce qu'il perd un peu de ses couleurs, vu qu'il est sous l'emprise de quelqu'un. Mais le reste du temps c'est dommage quoi, parce qu'on voit pas vraiment ce côté costume bleu avec le beau logo qui ressort. C'est pour ça que j'ai changé le costume pour Justice League, comme vous le voyez dans la bande-annonce. Et que j'ai pas réutilisé ce costume là. Tu n'es pas la première, lâche-moi. Mais Tes désirs sont des ordres. voilà. Ma soeur n'a pas voulu crier pour la chute de Lois Lane. Du coup j'ai pris un cri sur internet. Mais je ne lui en veux pas, c'est très dur de faire ce genre d'enregistrement qui soit crédible. Si on n'est pas acteur, actrice professionnelle, bah oui, je comprends. Je comprends. Ouais. Avoir Lois Lane qui discute avec Catwoman, c'est assez cool. Là, on voit par exemple, j'ai tenté de recoloriser le costume pour qu'il ressorte mieux. Et c'est pas beau. Spoiler, c'est pas beau. Ouais, voilà, regardez ça, c'est pas beau. C'est fluo. C'est ce qu'on aurait eu dans Superman Lives de Burton s'il avait eu lieu d'ailleurs. Ah, regardez, c'est fluo. C'est pas beau. Les amis sont là pour ça. Et après, on ose encore me demander pourquoi j'ai changé de costume. Ça, j'ai rajouté à la fin, ce plan est un reshoot. Parce que oui, je vais l'aborder dans les autres scènes qui viendront, mais il y a eu le tournage principal. Et un mois et demi plus tard, en fait, j'ai réécrit des scènes. Je me suis rendu compte que ça manquait dans le script. Et j'ai réécrit plusieurs scènes que j'ai tournées à ce moment-là. Donc je vous les indiquerai quand ça arrivera. Mais il y avait ce plan, par exemple. Ce plan de silence qui les observe. La Poison Ivy qui se rend compte que bah, c'est la merde, quoi. Et on voyait le fond bleu derrière. Professionnalisme, je vous le disais. On avait un peu hésité sur la punchline, mais bonne nuit à vie, j'adore parce que ça rime. J'aime bien ce qui rime. Le plan vient directement du comics là, les deux qui se regardent et qui disent oui en même temps. C'est exactement ça dans le comics, et ça je voulais le mettre parce que bah, c'est rigolo. Et moi j'aime bien ce qui est rigolo, j'aime bien la rigolance. J'ai peut-être pas choisi le bon sujet alors Batman, mais whatever. Vous me direz Batman et Robin, je vous dirai. Chut. Alfred, pourquoi vous imaginez-vous cela? Encore cet avion. Et encore un arrière-plan qui ne bouge pas. J'aimerais pouvoir vous dire que ça a changé dans Justice League, mais c'est pas complètement le cas. Voyons Tommy, tu sais que je trouve toujours du temps pour mes amis. Ravi de vous revoir, monsieur. Alors, encore une fois, on voit mon ton complètement monocorde avec le ton plus mieux de Selina. Vous avez prévu de finir un jour? Ah, ça c'est de l'impro par exemple. C'est complètement de l'impro. Ah, le décor a été assez galère pour l'opéra. Je suis assez content de ce que j'ai fait, mais il faut savoir que j'avais qu'un mur sur le côté. Alors j'avais celui-là, et le mur sur le côté j'en avais qu'un. Du coup, champ contre champ, quand on est les plans par derrière, là quand il y aura l'attaque, c'était le même que je vais bouger à chaque image. Et ça se cassait la gueule tout le temps. Et c'était galère. C'était très galère. En effet, il aimait diffuser des opéras sur les haut-parleurs de la salle d'opération. Il disait que si le patient y passait, c'est qu'il n'était pas mélomane. C'est ultra morbide. Passionné? Mais c'est pas passionné, c'est morbide à souhait. De son goût. Peut-être la fréquence des fins tragiques.
On peut dire qu'il avait un sens de ironie. l'humour pour le moins peu courant. Pour le moins peu courant, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Comment ils la reconnaissent pas? On m'explique? Dans le comics, il est déguisé en clown. Là, j'ai juste posé sur scène. Opéra Je sais pas pourquoi j'ai gardé ce jeu de mots. Alors la scène de l'opéra, en fait, j'avais retouché vraiment juste avant, littéralement, le soir avant que je finisse le film. J'avais reçu de Raphaël les effets des impacts de balles qu'on voit là. Et du coup, j'ai retouché toute la scène, j'ai rajouté la shaky cam pour faire plus pour faire plus mieux, quoi. Parce que dans le comics, elle est très dynamique cette scène, elle était pas assez. C'est cette grosse équipe de Bruce Wayne. Encore une fois, ma sœur, qui est passée de Nazuada à Harley Quinn, parce que oui, c'est Nazuada dans Eragon. Mais voler les gens aussi bien placés que toi, ça me fait tout drôle. Elle aussi, elle est à fond. Elle est à fond dans son rôle. C'est cool à entendre. T'aurais pas séjourné à Sauf que pour Harley Quinn, il faut être à fond, il faut surjouer, il faut accentuer. Et elle le fait, c'est bien, je suis content. Un diamant, bah forcément, c'est Selina Kyle, elle a toujours un diamant sur elle. Je vous interdis. Il est interdit d'interdire, beau Beau gosse. gosse. Interdit d'interdire, waouh. Pas mal. Touche pas à ça, c'était à ma mère. Qui part à la chasse. C'était mon cadeau d'anniversaire. Je t'ai dit de pas y toucher. C'est qu'il se fâche. J'aime quand on résiste, ça rajoute un vrai quelque chose. Oh, coup de flingue. Je me demande comment elle saute d'en haut à en bas, puis qu'elle atterrit en mode Superman, mais bon, voilà, on va dire qu'on oublie. Elle a engagé un pirate apparemment. Elle a engagé Sam le pirate, on dirait. Toujours les petits effets de flash blanc pour faire genre, ouah, il tire. Spoiler, j'utilise plus ça dans Justice League, j'ai trouvé une amélioration, disons. Parce que ouais, ça fait un peu mal aux yeux quand même. Ah voilà, plus de Sam le pirate, encore des bruits de nerfs. Qui vient de voler la vedette. Encore des bruits des bruits coups de poing Ah, c'est assez, cher, monsieur B. Toujours fidèle au script. L'impro, il connaît pas. c'est dur à faire ça. Surtout que comme sac de sable, bon il est un peu moche mon sac de sable. Allez, sois créatif. Je me dis quand même, ils se changent sacrément vite ces personnages. Scénario nul, actrice nulle. Le public veut être remboursé. J'espère que vous vous êtes pas dit ça en finissant mon film. La double lumière de Robin. Retire ça. Encore typiquement un plan où je me suis dit au montage, voilà, tiens, rajoutons du mouvement qui suit le coup. Objection, greffière. Ça rajoute toujours un peu de dynamisme, c'est toujours bien quoi. Là pareil, J'ai cru voir un gros minet. là aussi. Elle a complètement le temps de bouger. Minette. Complètement. On le voit pas assez, c'est dommage, mais Raphaël a réussi à faire un petit éclat de sang qu'elle se prend dans l'épaule. Et c'est très furtif parce que... Bah c'est furtif quoi. Moi, je suis docteur. Il y a toujours un docteur dans la salle. Mais voilà, il est vraiment bossé sur cet effet et je suis content qu'il est. Et malheureusement, on le voit pas assez. Mais si tu choisis encore de me sauver au lieu d'attraper le méchant, je te le jure, je t'arrache les yeux. Ouh là là. Allez-y. Tiens, il monte vite lui. Faites ce que vous avez à faire. Je veux mon anneau. Oui, mon précieux, rends-le-nous. Ah, dans les couilles. Par ici la sortie. Oui, je suis désolé de mon langage si je choque les plus jeunes. Voilà. Ah, le pivot dramatique du film. Ah, puis là il pleut bien entendu, alors qu'il pleuvait pas sur le plan d'avant. Hein. Ça, c'est ce que j'appelle Le une Joker. entrée fracassante. Plusieurs points sur cette scène. C'est vraiment cette scène qui m'a donné envie de faire d'adapter Silence en particulier. Quand je l'ai lu dans le comics, vraiment j'avais retenu ma respiration pendant cette scène. Je la trouvais magnifique. Et c'est en la finissant je me suis dit, ok, je vais adapter Silence, c'est obligé. Et j'ai pas l'impression que je rende particulièrement justice au comics, mais je suis quand même assez content de la scène. Il aurait fallu une meilleure musique pour que ça fonctionne, oui bien sûr, je sais. Mais pour le reste je suis quand même assez content de ce que j'ai fait. Faut savoir que dans le comics, le Joker n'apparaît pas plus loin que cette scène. Rapidement une fois à Arkham, mais ça s'arrête là. Et à la base c'est ce que je devais faire. Mais je me suis retrouvé face à un problème en fait. Comment battre Silence? Dans le comics il saute d'un pont et oh, on croit qu'il est mort. Mais en fait pas trop. Je voulais qu'il meure à la fin. Ça c'était sûr et certain. Je ne voulais pas que Silence s'enfuit puis en fait après il peut revenir. Non, c'est hors de question. Il fallait finir la porte. Enfin fermer la porte, pardon. Pardon, monsieur. Ce marteau est vraiment surdimensionné. Bref, pour revenir à Silence, il devait mourir mais Batman ne pouvait pas le tuer. Parce que c'est Batman. Ou alors s'il le faisait, il fallait que ça implique des trucs que je n'avais pas l'intention d'impliquer sur la fin.
Mais... Et puis c'est Théo, quand je lui en parlais, qui m'a dit bah fais que le Joker tu silences. Et puis à ce moment-là, je dis oh bah oui en fait. Puis c'est là que j'ai développé tout le reste du Joker qui se bat contre Silence en voulant reprendre sa ville. À la base, il devait s'associer à Silence. Je me suis dit que ça correspondrait pas au Joker en fait. Donc voilà, j'ai fait l'histoire qu'on voit après. Et du coup là, j'ai fait un long moment en ne parlant pas du tout de la scène qu'on voit actuellement. Batman, de retour comme avant. Paf. De nouveaux C'est vieux juges, bruit de coup de poing. et bourreaux. Petite réplique que j'ai piquée à Batman vs Superman. Oh, le sang Lego, c'est toujours assez fastidieux à faire. Fastidieux. Est-ce que ça se dit vraiment? Je crois pas. Mais si je te laisse faire, tu vas le regretter. Regretter ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. C'est intense et c'est beau. Normalement, il la frappe vraiment dans l'épaule où elle s'était pris la balle, donc c'est ce qui fait qu'elle reste à terre après. Bim. Dans ta gueule. Tiens, mais c'est qu'il est violent ce film. Ne bougez plus. Je suis vraiment content de l'entrée en champ du pistolet. C'était important. Ce plan aussi, je suis très content de l'avoir eu tel quel, parce que c'est le genre de plan qui apparaît dans ma tête et que j'arrive à le reproduire exactement comme je l'avais en tête. Je suis tellement content du résultat. Le Joker qui reste bien gentiment à sourire alors qu'il pisse le sang de la tête. Hein, de politesse. La soif de vengeance qui va avec. Vous ne savez rien de la vengeance. Aussi, je connais. Et je sais aussi que vous avez... Oui, j'ai changé un peu la backstory, c'est pas Barbara Gordon qui s'est fait abattre à bout portant par le Joker, d'ailleurs elle ne meurt pas, hein, mais c'est la femme de Gordon. Parce que Barbara... Brisons les lois chaque Ah, vous avez vu la fin, quoi. La loi peut s'avérer décevante. C'est pour ça que je vous ai laissé agir à votre guise à Gotham. J'aime bien ce dialogue entre les deux. Que j'ai pas écrit moi, qui vient du comics, oui. À mes yeux, vous serez comme lui. Hashtag les meilleurs trucs du film, c'est pas de moi que ça vient. Nous laisser détruire. Je ne le laisserai pas détruire la vôtre. Dans le comics, il dit peu importe. Je ne laisserai pas détruire le vôtre. Mais on va dire que c'est peut-être pas la réplique la plus sympa à dire quand on parle de laisser des gens mourir, hein. Voilà, on dit pas peu importe. Là, il y a de la musique d'Hans Zimmer. Ça passe mieux. Bizarrement. La fréquence des fins tragiques. C'est effectivement assez ironique. Voilà, ce plan aussi, il était obligé pour moi. Il était obligé d'avoir ce plan zénital. On voit toute la destruction qu'il a semée derrière lui dans son accès de fureur causé par Silence. Je suis tellement content de cet arrière-plan de... Raphaël n'aime pas cet arrière-plan de Gotham. Je sais pas pourquoi, je le trouve très réussi et... ça... On voit bien cette immense ville qui est gigantesque, qui est gargantuesque, ça se dit ce mot, non pas du tout, qui est derrière, et d'avoir vraiment ces bâtiments imposants qui prennent tout l'image, je trouve que ça passe tellement bien. C'était galère aussi de trouver des figurants qui soient tous habillés en noir. Parce que bon, ils ne pouvaient pas être habillés en couleur, enfin c'est un enterrement quoi. Horrible, exulté et sonné. Sa manche s'incruste. Mais moi, d'un pas accablé. Lui, le directeur des effets spéciaux, c'était un baltringue. C'est moi, hein, si vous vous demandez. Ah, la tombe où il n'y a pas de nom dessus, parce que j'ai pas mis de texte, parce que... Parce que je sais pas. Parce que des fois, je suis un peu nul, quand même. Parti comme mes parents, tué par un monstre dans une allée sombre. Moi, l'émotion, on sent tellement l'émotion dans sa voix. Voulu faire cette revanche. Oh mon Dieu, mais il est sur le point de pleurer. Nous vivons dans un monde violent, Alfred. Sans déconner. Dors bien, Tommy. Oh, c'est trop beau, j'espère que vous pleurez. Waouh, que d'émotion dans ce... Tiens, il était long ce plan. On sait que tu travaillais. Collaborer. Encore un truc que j'ai piqué à un autre film. La bande-annonce qui commence par l'interrogation du méchant qui a été arrêté, c'est la bande-annonce de Black Panther. On va pas se mentir. Drôle de collaboration pour un flic. Et quelle était donc votre collaboration? Je suis content d'avoir réussi à avoir les uniformes d'Arkham, là, les uniformes orange. Ça aurait été dommage de pas le faire. Ça aurait été vraiment dommage. Quelle fleur? Parce que c'est... Vous intéressez à la botanique? J'aurais pu mettre un uniforme orange quelconque, mais ceux-là ils ont vraiment Arkham écrit dans le dos. Et c'est comme elle roule l'air. Tellement drôle. J'imagine que vous ne savez pas à quoi elles lui servent.
Bravo. Je suis assez content aussi d'avoir eu un élément de miroir un peu noir pour faire le miroir Santane. Je ne le retrouve plus, donc je ne pourrais plus faire de salle d'interrogatoire. Je sais pas où il est passé ce machin. Vous pensez que c'est Mais un je l'ai perdu, C'est un c'est dommage. Son nom n'a jamais été prononcé et ne le sera jamais. C'était fun de Son mettre les petits visage bruits de est chaîne signé par pour des lettres qui ne le révéleront Poison jamais. Ivy qui parle avec les monotes. Il est et restera toujours un éternel silence. Jamais vous ne l'aurez jamais. C'est toujours drôle de gueuler pendant les enregistrements. C'est toujours des moments fun. On ne peut plus rien faire avec elle. On rentre. Bah, on fera comme d'hab, Jimbo. On rentre, on allume la grosse C'est- lampe et votre ami le rongeur... C'était assez malaisant de découvrir, de me rendre compte que j'avais quand même un figurant qui avait une moustache très allemande, on va dire. Et le fond tout gris, c'est pas beau. Et tu vas me dire, ils l'ont pas remarqué peut-être. Putain, ces policiers. Je me demande quand même pourquoi est-ce que Silence vient rendre visite au Joker. C'est pas très logique. C'est qui a écrit ça, sérieux? Plus maintenant. Il a juste lui dire gna 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 gna, j'ai gagné. C'était pas le truc le plus intéressant à faire, enfin le plus intelligent. Mais scénaristiquement, ça me permettait vraiment de montrer les deux personnages ensemble, puis de montrer quelle rivalité va les animer. Ce qui mène quand même au Joker qui tue Silence à la fin. Donc il fallait un truc à un moment du film pour marquer le début de leur rivalité aux deux, enfin surtout de la rancœur du Joker, qui mènerait à la fin. Parce que juste faire sortir cette fin de nulle part, ça aurait été un peu nul. seront la dernière chose qui te resteront quand j'aurai purgé Faut savoir que, du mal. par contre, quand Nicolas fait Silence, là il a très peu improvisé. Là il s'est vraiment resté sur le. Il nous a fait une ou deux. Une ou deux assez cool, mais globalement il est resté assez fidèle au script. Ce qui est tant mieux. Oh, notre monsieur mystère. J'ai fait des impros aussi au Joker, mais je vous avouerai que c'est assez dur d'improviser sur son propre texte. Et généralement, c'était pas de très bonnes Je impros. pense qu'on se reverra bientôt, monsieur mystère. Je ne pense pas. D'ailleurs, son surnom, il l'appelle Monsieur Mystère, un peu en référence au fait qu'à la base, dans le comic, c'est l'homme mystère qui manipule tout et qui a créé Silence. C'est presque ma demeure de vacances. Ah, ça, c'est une impro de ma part, par exemple. C'est pas dans le script, la demeure de Comme je te vacances. l'ai dit, Joker, les temps changent. Et pourquoi il n'y a pas de bruit de pas quand Silence sort? Monsieur, Dr. Crane, à vous de jouer. J'aime bien aussi le costume de Silence. C'est le costume du Red Robin que j'aurais utilisé pour faire Silence. C'est pas exactement le même que dans le comics, mais je suis très content de ce que j'ai fait. Voilà. Tu es avec eux alors? Tu me prends vraiment pour un de ces flics? Je me demande comment elle a fait pour le confondre pour un flic. C'est quoi? C'est le chapeau peut-être? Prétentieux comme toi, je les connais. Ah, c'est pas Tu débarques à prétentieuse Gotham, toi. tu te T'as crois te dire que t'es supérieur. mère nature. Et tu penses que tu vas changer quelque chose ici. Alors qu'en fait, tu n'es rien. J'adore Un comme elle joue ce simple texte. mortel C'est sans tellement préjugés sur ton aspect. jouissif à Alors entendre. que toi, bien sûr, tu es spécial, car tu as tes précieux dons. Tes dons qui te permettent de contrôler la flore et l'esprit aimant. Ce pouvoir t'est rapidement monté à la tête. J'adore que je me suis senti obligé de spécifier comment fonctionne ce pouvoir à sa dernière scène où elle se fait descendre. Merde. Alors pour toi, je ne vaux pas mieux que les autres fous qui parcourent cette ville. Je vais te prouver le contraire. C'était pas dans le script à la base. Qu'est-ce que tu Parce qu'en fais? fait, le scénario, j'ai réécrit, j'ai rajouté pas mal de passages quelques semaines avant de tourner. Principalement pour rendre Silence plus menaçant. Et ça en faisait Nous partie sommes dans parce une que... prison, sous surveillance. Tu ne Parce fascineras de pas. montrer vraiment descendre la menace précédente, ça montre vraiment que faut pas rire avec lui quoi. C'est Silence quoi. Et que les héros vont en chier à se battre contre lui. Et puis ça montre aussi que qu'il est pas au même niveau que les autres. Lui c'est vraiment le gars au-dessus qui déplace les pions, puis après quand on n'a plus besoin, pouf pouf, au revoir. Tu tuerais Mère Nature? Ta déesse? C'était assez dur à trouver Il n'y a sur pas de Dieu. quelle réplique finir cette discussion qui mènerait à Seulement des fous qui se prennent pour des dieux. boum. Pif paf pouf, voilà. Petite transition. Comme je tiens à rester un film tout public, j'ai masqué le cadavre. Hein. On m'en parle. Tu n'as pas changé les petites Poison Ivy histoires. mourir. Impossible de décrocher. Le retour de Un ami Nightwing. d'enfance a été tué, Dick. Je me demande à Vous quoi l'avez sert le tué, gros Bruce, bouton et je rouge tournais sur un le, regard pour la sur le cinquième bat fois. ordinateur. Qui sait, cette fois, ils la garderont peut-être plus de 2 heures.
Le Joker n'a pas... Et c'est littéralement du coup, c'est plus de 2 ans. Parce que je vous rappelle que littéralement, la semaine d'après, la scène d'après, le Joker se barre. Parce que bon, hein, Le voilà. cadavre de Tommy, le Joker, une arme fumante à la main. Et j'affirme que le Joker n'a pas tué Scène Tommy. brainstorming. Alors qui? On commence à raconter le scénario. Alors voilà, il se passe Croc a ça. été dopé, puis on lui a donné l'idée d'une prise d'otage. Petit rappel de ce qui se Personne passe, n'a hein, pour remercié ceux avec qui n'ont pas Lily. suivi. Lui, il lui a conseillé d'aller se cacher à Metropolis. Puis on a fait la mise en scène avec le Joker. Tu penses que c'est la même personne qui a orchestré tout ça? Mais non! C'est plus que Mais non, mais non! Les plans d'Aiden Comment tu devines ça? Qui leur croque à qui elle a volé la rançon. Cette personne a donné des informations et des conseils à tout le monde. Il les connaît bien. J'adore le petit ton de voix qui fait des... je réfléchis. C'est vrai qu'au bout du compte, ils ont tous fini à l'asile d'Arkham. Ouais, enfin... J'ai l'impression qu'on est à nouveau embarqué dans une histoire des plus complexes. Un vaste plan dont En y repensant maintenant, je trouve bizarre qu'on n'évoque pas le fait que Poison Ivy s'est fait descendre au milieu d'une prison, qui n'est pas un des personnages qui relève ça après. Je trouve ça assez étrange quand même. De côté, ça montre que c'est un élément que j'ai rajouté assez tardivement d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on voit un donut dans ce putain d'ordinateur? Alors là aussi, pour ceux qui se demandent, l'ordinateur je l'ai repris du set de la Batcave qui sont sortis pour le film Lego Batman. Oui, il y en a beaucoup qui viennent de ce film. En même temps, faut savoir que c'est des sets qui sont sortis à peu près au moment où j'ai commencé à bosser sur Lego Batman, enfin sur mon film, Le Règne de Silence. Donc forcément, quand je les ai vus, je me suis dit bon bah tant qu'à faire, je les prends, je les achète, ça me fera du décor pour le film. Et c'est comme ça que j'ai eu ce bat ordinateur. Il a une belle forme, il a une belle... Il marche bien encore. C'est juste que, voilà, faut pas trop regarder ce qu'il y a dessus, parce qu'il y a un putain de donut. Pourquoi est-ce que Batman cherchera à avoir des donuts? J'en sais rien. La police et des voleurs. Rien d'insurmontable pour nos vaillants officiers, mais je pensais qu'un peu d'exercice vous ferait du bien, étant donné que peu d'autres choses vous occupent. C'était assez fun à écrire les dialogues de Alfred, parce que je me dis que c'est vraiment quelqu'un qui doit parler avec des phrases, qui doit avoir un phrasé très élégant, très beau. C'est aussi pour ça que je me suis tourné vers Théo. Il a un phrasé très élégant et très beau, et voilà, je trouve que ça allait. Tu as pris ton temps, n'est-ce C'est un pas? pharmacien, ça. Désolé patron, mais la voix elle est... Tiens, c'est Guillaume qui le fait, j'avais oublié. Ce n'est rien. Voilà, c'est mis Arkham derrière. Ça, c'est cool. De rester un peu ici. C'est gratuit, ça, monsieur le Joker. Je sens peut-être un peu dérangé par les critiques. J'avais beaucoup hésité à mettre le Joker parce que j'avais peur d'être dans l'ombre des précédentes adaptations, notamment, bien entendu, celle de Heath Ledger. Mon personnage préféré adapté d'un comics. Ne t'inquiète pas. Et il a toi. fallu que j'essaie de trouver mon moyen. J'ai juste besoin de me défouler. Et oui, je voulais montrer le Joker comme vraiment un gros sadique qui torture des gens juste parce qu'il a envie. Ça, c'était important. Fallait pas juste que ce soit le clown qui est rigolo et tout. Non, fallait qu'il soit le Joker et qu'il fasse des saloperies style Joker. Genre torturer des gens juste pour s'amuser. Toi et moi. Volontiers. Cet endroit me rappelle de mauvais souvenirs. Voilà, un plan iconique que je voulais vraiment avoir l'ombre qui est iconique au possible des Joker et Harley Quinn. Tout le monde connaît leur silhouette, ça se reconnaît entre mille. Ça aussi, c'est très gratuit. C'est littéralement, j'avais feuilleté, un comic sur le Joker, et je feuilletais, puis je suis tombé sur cette réplique. Je fais ah tiens, c'est drôle, puis j'ai noté sur mon calepin d'idées à noter, et puis ça s'est retrouvé dans le film. Voilà. Qui ne dit mon consent. Voilà, donc ce merveilleux décor de la Batmobile, c'est dégueulasse, c'est rempli de poussière, il y a des petits cheveux qui traînent, c'est tout noir, c'est éclairé n'importe comment, c'est tellement pas beau. Bruce, je te connais trop. En venant à la droite, il y a toute une discussion là-dedans, qu'est-ce qui m'a pris d'écrire ça, c'est pas beau. Tu as perdu un ami, je sais, mais tu as aussi changé, et je le pense en bien. Même si le dialogue est important quand même, vu que c'est ce qui pousse après Bruce à se rapprocher de Selina Kyle, surmonter cette peur de montrer qu'il est quoi, qu'il est Batman quoi. Ce ne sont pas tes affaires. Pour le clash. Cette scène a été un enfer absolument infini à tourner. Pour avoir des travelling comme ça, fallait des gros... Ça prend à peu près une demi-heure à faire ces travelling. Pour un plan, donc pour une scène entière, je vous dis pas le temps que ça m'a pris.
Quel honneur. l'énergie que ça m'a pris, parce qu'au bout d'un moment ces rues qui sont toujours les mêmes, ces plans qui sont 10 fois trop longs, cette scène que je savais pas trop comment la filmer, voilà, boum. En plus j'ai eu l'idée absolument merveilleuse de faire que ça se passe sur une route où on ne peut pas clipper les personnages quand ils marchent et surtout quand ils se battent, c'est l'enfer. Donc voilà. Et il y avait encore Sam le pirate. Mec, passe à côté, je sais pas, ou part dans l'autre sens. Ah non, il peut pas. Je trouve que ce personnage ressemble un peu au capitaine au capitaine Stacy dans Amazing Spider-Man, le père de Gwen Stacy. Donc en off, je l'ai appelé le capitaine Stacy. C'est sous ce nom que j'ai mis ses répliques. Et... Ah ok, il se passe quelque chose. Ouf, ça devenait chiant. J'adore comme juste ils regardent la police faire leur boulot dans leur coin comme ça tranquillement. C'est limite ils vous prennent un petit café ou... Tu as peut-être raison. Pour Catwoman. Tu acceptes les conseils d'un autre. Tu m'impressionnes. Wow. Tout le monde doit évoluer, Dick. Tu le sais mieux que quiconque. Ce son ne correspond pas au type de personne présente. Vous n'avez pas chômé? Voilà. Sans dirait. Oui, j'ai repris ce plan de Black Panther. Chut. Mais je trouve tellement cool ce côté personnage à l'envers qui... Ah, le costume. Tu as quelque chose à me dire, mon brave Archie? D'ailleurs, c'est drôle. Archie, c'est un personnage qui vient à la base de The Dark Prince Charming, qui est un cycle de Batman en 2 volumes. Et où un des hommes de main du Joker est un petit nain déguisé en clown qui s'en fout de tout, est ultra dépressif. Et du coup, le Joker le trouve drôle et ne le descend pas, contrairement à ses autres hommes, et l'appelle Archie. Ou il s'appelle Archie de base, je sais plus. Et du coup, je me suis dit, bon, ce serait drôle de nommer ce personnage d'après ce petit nain. Même sinon, rien à voir, mis à part d'être des hommes de main du Joker. Enfin, plus du tout maintenant. Plus maintenant, du coup, c'est ça le problème d'ailleurs. Un vieux déchet, une babiole cassée, une vieille relique bonne C'est une autre caractéristique que je voulais donner à mon Joker, je voulais lui donner des phrases longues, avec plein de mots qui va très vite. Mais je me suis dit, c'est un personnage qui a un esprit tellement brouillé, qui ferait des phrases avec tous les mots qui lui passent par la tête, et ça donnerait ces espèces de phrases longues et très embrouillées. Puis bon, aussi je pense qu'au bout d'un moment vous avez compris, les phrases longues et rapides, remplies de mots, c'est un peu mon truc aussi. Et comme j'ai improvisé un peu tout, et que c'est moi qui fais la voix du Joker pour ceux qui n'ont pas encore tilté, et ben voilà. Que le docteur Quinzel est là, c'est elle qui me permet de rester tel que je suis. Je viens de remarquer en fait les boutons du costume du Joker, c'est des têtes de mort. Lol. 2 ans après, il le remarque. Oui, bon bah voilà, hein. Mieux vaut tard que jamais. Hein. Ce personnage c'est Harper Row, c'est un personnage que j'avais découvert dans Batman Eternals. C'est une jeune fille qui habite dans le quartier dégueulasse là de Gotham et puis qui s'est fait sauver par Batman une fois et qui a décidé de devenir justicière. Voilà, c'est tout. Mais elle existait, j'ai fait une figurine qui faisait un peu penser, donc je me suis dit bon bah allez, caméo, hein, caméo. On va pas refuser un caméo. Connais ton talent pour que les gens se rappellent de toi. Je suis sûr que tu arriveras à montrer à ce dingue que tu peux encore mordre. Je me demande quand même comment est-ce qu'Harley Quinn a fait, parce que oui c'est Harley Quinn qui a posé la dynamite pour ceux qui se le demandent. Comment elle a fait pour le poser sans que personne le remarque? Et pour que personne le remarque après. Hein. Je suis assez content aussi de ces petites scènes. Ça aussi, je voulais un plan costume entre guillemets. Je l'ai pas vraiment sur Batman, mais au moins je l'ai sur l'épouvantail. Même si l'épouvantail, il n'y a qu'une scène au final. Il y a le truc avec le ha aussi que je suis assez content. Voilà. Avec le Joker qui est assez tordu pour avoir tué 2 gars et crie ha avec leur sang. Bon, les bruits de chat. Voilà, le bruit qu'on vient d'entendre de chat, c'est le bruit de mon chat que j'ai enregistré et que j'ai réussi à caser dans le film. Je suis content quand même parce qu'il y a un peu de mon chat dans le film. Mais c'était génial d'écouter tous ces bruits de chat, dire oh lequel je vais mettre, celui qui fait miaou, celui qui fait miaou, celui qui fait miaou. Je fais bien le chat, hein. Je fais tellement bien le chat. Qu'est-ce que tu me fais là? N'empêche, comme il s'introduit chez elle comme ça, puis Plus de secrets entre nous.
Putain, le raccord musique est dégueulasse. Bruce? Salut Célina. Oui, j'ai mis la musique de Atelier Rap Cruauté. C'est une comédie des frères Cohen. C'est génialissime. Allez le voir si vous pouvez. Mais voilà, revenons au film. Cette scène est complètement un reshoot. À la base, le décor était très différent. Il était dégueulasse. La scène, j'avais tourné complètement différemment. Et elle était vide en fait. J'étais pas de bonne humeur que je l'ai faite. Elle était nulle. Et en revoyant les rushs, je me suis dit, mais c'est nul à chier. On recommence. Le fait qu'ils descendent le garde, ça vient du reshoot. C'était pas avant. Que nos esprits s'épanouissent. Et cette réplique, je l'ai rajoutée au reshoot. Au moment où je me suis dit, allons-y. Citons le Joker du film, le Joker Nicholson, parce que pour ceux qui l'ont pas reconnu, que nos esprits s'épanouissent, c'est ce que dit le Joker quand ils arrivent au musée, dans le film de Burton. Et je me suis dit que ce serait rigolo quand même L'argent est derrière, je vous montre. de montrer le Joker, citer le Joker. Petit côté méta comme ça. Oh, les coffres sont pas beaux. Voilà, tout est là. Ça va mal finir cette histoire. Oui, j'aimais bien ce petit bloc de TNT, c'était rigolo. Ah, l'explosion n'est pas très bien. Mais qu'est-ce que vous faites? Tu crois vraiment? J'aurais dû être moins flemmard et rajouter les petites flammes au-dessus pour faire genre que ça a vraiment explosé, parce que là ça fait boum mais après plus rien. J'aime bien la philosophie du Joker, mais ne la suivez pas. Que j'ignore à qui appartient cette banque. Je veux qu'il perde son argent. Il n'aura pas le moindre sou, pas le moindre penny, pas le moindre cent. Comme je disais, le Joker qui parle vite avec plein de mots. J'adore l'effet. J'adore l'effet caméra de sécurité. Je pas qu'il rate ça non plus. Comment il sait qu'il regarde spécialement? Peut-être qu'il fait autre chose. Allez-y, les gars. Hein? Et ben non. Effectivement, Silence n'a apparemment que ça à foutre que de regarder la caméra de sécurité d'une banque. Intelligent, caché derrière tes beaux plans, tes stratagèmes. Stratagème. Sacré mot quand même. Sacré mot. Et moi, tu t'en doutes, je suis la personne la plus barge de l'univers. J'aime bien cette réplique. Et celle-là aussi. Enfin, selon ma psychiatre. On prend toujours les fous pour des gens imprévisibles, mais ils ont tous le même point commun. Ils pensent que leur folie les rend spéciaux. Bah ouais, spécial. Une pierre sur mon chemin. Ça c'est une impro par exemple, le truc de la pierre. ça n'était absolument pas là à la base. Je crois que la scène s'arrêtait à Specials. Je peux me rendre utile? Je ne me permettrai pas de disposer une invitée. De plus, l'ordinateur est une machine très spécifique dont les secrets de fabrication ne sont connus Il que s'agit, de Alfred. et moi-même. Et Alors, moi-même. vous êtes son esclave en quelque sorte. Ha ha. Oui, un petit peu. M'appelle son majordome. J'ai Plus l'impression d'être un père. toujours trouvé extrêmement endurant Alfred. Vous le servez. C'est un personnage en 20 ans, parce que là ça fait 20 ans que Batman est Batman. Il a... Depuis la mort de ses parents, En 20 ans, il a toujours été derrière Wayne, il a toujours protégé du mieux qu'il a pu. Là. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà, premier pas du Chevalier Noir jusqu'à aujourd'hui. Que nul autre homme n'aurait surmonté. Il a toujours été derrière lui. C'est pour ça que je trouve dommage vraiment dans The Dark Knight Rises que Alfred se tire à un moment du film, il ne revient plus, je crois, il tire au premier tiers, il se tire au premier tiers. Alors spoiler pour tous ceux qui n'ont pas vu Dark Knight Rises du coup, je suis désolé, mais ça m'avait vraiment choqué. Alfred pour moi c'est vraiment le personnage qui ne quittera jamais Batman. Quoi qu'il arrive, il restera derrière lui, vraiment, mais quoi qu'il arrive. Il y a bien des hommes qui me parlaient d'un pareil ton. Après tout ce temps, c'est comme un père. Il va pas abandonner Bruce. Il va pas l'abandonner. De son corps, mais il souffre d'un mal que je suis incapable de soigner. Là, vous m'intéressez. Donc, ce qui l'intéresse, c'est savoir ce qui fait souffrir Bruce. T'es tordu, Célina. T'es vraiment tordu. J'espère que vous estimez bien le don extraordinaire que représentent ces secrets, surtout celui de cet endroit. Et vous ne m'estimez guère, hein? Au contraire, je vous trouve exceptionnel. J'adore son exceptionnel. Lui aussi. Tout à l'heure, vous m'aviez demandé comment rendre service. J'aime bien cette figurine d'Alfred. Encore une fois, du film Lego Batman, oui, bien sûr, on commence à avoir l'habitude, mais elle a vraiment le look du majordome. Du vieux majordome, avec ses petites lunettes, avec sa tête un peu rasée, tête un peu chauve, petite calvitie. Il est bien ton majordome. Un peu trop protecteur. Oui, mais c'est ça le but, mon petit Bruce. Et qu'est-ce qu'on cherche au juste? Cet écran qui affiche toujours la même merde, avec toujours ce putain de donut. Plus vague, s'il te plaît. Bretzel. La personne qui nous a tous Bretzel, c'est pas un donut, c'est un bretzel, putain. Aurélien, apprends à reconnaître, à différencier les pretzels des donuts. Il vise Gotham. En ville, on parle d'un nouveau qui reprendrait toutes les affaires du Joker. Tu penses que c'est lui? Un nouveau avec des bandages sur le visage? Oui, il y a des chances. Mais il y a une nouveauté. Nous deux? Et si nous faisions aussi partie de son plan?
Un petit Là, je te paranoïa. coupe. Ça devait. Dans le comics, en fait, ils finissent pas les deux ensemble. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bruce Hey, et calme. Selina. Mais ça, j'y reviendrai à la fin. Ça, j'y reviendrai à la fin pour le coup. Je lui avais dit que je ne laisserais pas tout Cette seul. scène, elle était très dure à écrire parce que dans le comics, Sauf c'est que pas là, il du n'était tout pas ça. seul. C'est l'autre Robin J'ai parce quand qu'il même y a demandé à Nightwing. l'autre Robin Sans rien me dire. qui vient sur. Ça a été le bordel à introduire un autre Robin. Donc Moi qui croyais avoir ta confiance. voilà. J'ai mis Nightwing à la place. Toi, tu ne changeras C'est un peu jamais. bizarre. Parce qu'elle s'énerve parce qu'il lui a pas dit que Nightwing Monsieur, revenait. Je crois bon de vous informer que le bâtiment. Bizarre. est allumé. Merci, Mais, Alfred. On y va. Sans moi. Elle se barre déjà, quoi. Elle vient de revenir, elle se barre déjà. Je vous le dis, c'est une vraie girouette. C'est une vraie girouette, Selina, dans ce film. Je me demande qui l'a écrit, qui écrit cette Je sais, merde. Alfred. Vous vous débrouillerez très bien sans moi. Faut toujours être critique avec son Prends ta boulot. moto. Parce que les autres vont pas vous manquer. Tiens, on aurait pu se barrer avec le Batmobile aussi, hein, tant qu'on y est. Tu la laisses partir comme ça. Ouais, c'est ça. C'est son Pas choix. particulièrement la personne la plus fiable que tu connaisses, hein. Là, on entendait un peu mieux, mais oui, j'ai mis des bruits de rugissement de lion dans le son du moteur de la Batmobile. Parce que j'ai pas trouvé de son pour la Batmobile, donc j'ai dû en créer un. Moi, j'ai rajouté des bruits de moteur, j'ai rajouté des bruits de rugissement de lion, j'ai accéléré, j'ai ralenti, j'ai mis grave, j'ai mis pas grave, j'ai modulé 2-3 trucs et Le Joker voilà, est plus ça déchaîné donne ça. qu'avant. Meurtre, pillage et tout ce qui s'ensuit. Et comme si ça suffisait pas, l'épouvantail a recommencé à laisser des J'adore cadavres comme Alfred en sous fait les l'a bipé juste pour lui dire ce qu'il aurait pu lui envoyer par mail. Maintenant pour revenir. Voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas de boîte mail sur ce bâtard ordinateur. Trop Heureusement, occupé à afficher un bretzel, j'imagine. Ces victimes a eu le temps d'écrire cette adresse avant de mourir. Comme c'est pratique ça, dis donc. Devait y avoir une enquête un peu plus approfondie, mais je n'avais aucune idée. Du coup j'ai fait ok, voilà, bout de papier, maison, adresse, voilà. On va laisser peser. Ça se J'ai dit que des fois j'étais très paresseux quand même. En aucun cas d'une preuve. Obtenir un mandat prendrait du temps. Tout est si lent dans cette ville. Mais un mandat c'est J'irai très piste, vérifier non? votre piste. Je n'ai pas besoin de mandat. Ah ça c'est clair. Cette maison est flippante. Alfred, lancez l'analyse thermale de l'acide. Ce décor est Très toujours monsieur. aussi dégueulasse. Nightwing est parti il y a un instant, je lui transmets vos coordonnées pour qu'il vienne vous prêter ma force. Je n'ai pas Bip. besoin d'aide, Alfred. Un petit vous bruit de le savez. bip, des trucs Au qui font contraire, bip monsieur. et qui font flap et Main ne qui se font refuse bip jamais. et qui font baf. Pour ceux qui ont vu, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Un instant. Vous avez la Je vais ref. vous montrer un large Sinon, terrain tant pis. complexe. Eh, y avait le bretzel encore. Que des corps inertes. Oui, c'est des gens morts, Alfred. Oh, c'est mis Lego sur la roue de la Batmobile. Où vous m'expliquez sur le plan large où est-ce que l'épouvantail se cache pour qu'il tombe après comme il tombe? Monsieur, j'ai perdu le signal. Et comment il fait pour perdre le signal? Enfin bref. Paf. Moi aussi, je suis heureux de te revoir. Et j'ai même un Cette cadeau seringue, pour toi. elle est pas terrible. Pip. J'adore le petit bruit de seringue là, le pip. Pip. J'ai bien aimé avoir l'épouvantail, il est assez intéressant, surtout en termes d'image. Ce ne sont plus des affaires, c'est ça? Ça ne te regardait pas, donc tu t'en vas? Ouais, Et quel est le mal à ça? voilà. Bon, J'ai déjà souffert des erreurs des autres. Et j'ai payé ça aussi c'est une pour scène qui le est pas dans le faire. comic, j'écris tous les dialogues moi, ça me... Je le casse maintenant, mais tout le passage avec... Le seul moyen Avec l'épouvantail n'est pas dans le comics en fait. Je l'ai en partie tiré d'un autre comics, je me rappelle plus du nom comme ça. Mais je l'ai tiré d'ailleurs. Dans Silence, il y a pas ça. Il y a tout un passage avec Gueule d'Argile et pendant très longtemps il devait encore y avoir ça. Avant que je me résoudre au fait que ça allait être trop compliqué de représenter Gueule d'Argile. Gueule d'Argile devait prendre l'apparence de Jason Todd. Se cacher et attendre que quelque chose se passe. Mais en fait non. Ce n'est pas pour narguer Batman, mais en fait non, j'ai pas pu faire ça. Et à la place, j'ai mis ces scènes-là avec l'épouvantail. Je trouve assez satisfaisant au final quand même d'avoir l'épouvantail. Gueule d'Argile, ça aurait été vraiment galère à faire en Lego. Ça aurait vraiment été impossible. D'une grande utilité Et dans son enquête. ça aurait été dégueulasse. Ça aurait été Je le complètement suis, je dégueulasse. me bats pour lui sans discuter. Je deviens un nouveau pigeon au compte de la chauve-souris. Ouais. Je deviens un nouveau Robin. Pigeon, chauve-souris, ça vole, hein, c'est rigolo. une amie. Oh, oh la morale, elle est belle, oh, allez. Puis si là il y a quelqu'un qui arrive sur le toit pour réparer l'antenne, Monsieur Grayson? tant pis, c'est ça? Grayson, Qu'y a-t-il, Alfred? j'ai perdu la trace de Bruce. J'enquêtais sur le Dr. Crane. Crane, hein. On y va. Le fameux Dr. Crane. Tu
J'aime beaucoup les couleurs et les images de cette scène. Côté très film d'horreur, vraiment, de cette cave et tout. Alors oui, je sais, l'ambiance et tout, ça fait pas très film d'horreur, hein, mais bon. Je suis quand même content du rendu visuel. Qui t'a fait ce cadeau? J'adore la petite construction en crâne humain derrière. C'est délicieusement glauque, je trouve. Le futur maître de Gotham. Celui qu'on appelle Silence. C'est vraiment un nom, Silence. Contrôlé par lui. Oh non, tu as Silence, parce que personne l'appelle, c'est ça l'idée. Il n'y a pas de nom, donc Silence. J'adore aussi le seau rempli de sang qui dégueule derrière. C'est très mignon, comme petit détail. Vraiment, quand j'ai construit le décor, je me suis dit, on va mettre le maximum de trucs glauques derrière. Donc, voilà, le seau de sang, les crânes humains, il y a des ciseaux aussi, il y a des épées, des couteaux aussi derrière, il y a d'autres ossements, il me semble, qui traînent. Je me suis dit, allez, c'est le festival de la glauquitude. Dans le comics, il y a carrément une faucille en colonne vertébrale humaine. Ça, malheureusement, je ne peux plus le faire. Je suis en paix avec mon passé. Tu es sûr? Respire. Et aussi, je suis content d'avoir ces scènes, parce que ça m'a permis de caser des flashbacks sur le passé de Batman. Et oui, c'est un film qui n'a pas pour vocation de raconter ses origines, mais plutôt sa fin. Mais quand même, j'aurais trouvé dommage de faire un film sur Batman sans parler du début. Donc sans montrer, voilà, le fameux passage de Bruce qui tombe dans le puits avec les chauves-souris, ou juste du meurtre de ses parents, quoi. L'élément fondateur. Comment a-t-il fait pour ne pas voir le puits? Il y avait genre une feuille dessus. Une feuille. C'est pas beaucoup une feuille. J'ai repris le son de Batman Begins car je n'ai décidément aucune race. C'était super dur à faire, ça, c'est des chauves-souris. Chaque chauve-souris, je l'ai animé pour qu'elle aille à un point donné. Et du coup, chacune des, je crois, je sais plus combien il y a de chauves-souris. Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Enfin non, il n'y en a pas trop, mais c'était dur. C'était assez rigolo à faire la lumière aussi pour ce passage. Et pour ceux qui se demandent, le son qu'on entend derrière, c'est le film Excalibur de John Boorman. Je sais que normalement c'est un film de Zorro qui regarde au cinéma. Mais j'ai pas réussi à trouver de film Zorro ou de scène dans Zorro qui fasse assez peur pour le faire sortir. Et puis je me suis rappelé dans Batman vs Superman, oui, encore ce film, ça m'a beaucoup inspiré. Dans le flashback au début, on les voit passer dans un cinéma qui affiche Excalibur. Je me suis dit, bah voilà, là il y a des petits moments qui sont peut-être pas pour les gosses dans ce film. Mais effectivement, j'ai retrouvé ce passage, j'avais déjà vu, mais j'ai retrouvé ce passage où Merlin invoque je sais plus quelle connerie, et puis voilà. La culpabilité. Bam. Depuis tout ce temps. C'est Martha. Martha. La fameuse. Avec le costume de la princesse Leia. Non. Voilà. Tu as tué tes parents. Oui, on connaît l'histoire. Oui, c'est ma faute si mes parents sont sortis du cinéma avant la fin. Faut jamais sortir du cinéma avant la fin du film. Faut jamais sortir du cinéma avant la fin, c'est irrespectueux. Voilà, je vous le dis. Alors je me suis cherché. J'aime bien ce plan, j'aime bien la lumière. J'ai inventé une machination contre mes parents. Ça, non, c'est pas très beau ça. Ça c'est mieux. J'adore la vieille technique du jeune Bruce Wayne. J'ai juste changé les cheveux en fait. Mais c'est censé faire un Bruce Wayne avec 20 ans de moins. N'était qu'un désœuvré qui s'était retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. C'est vrai que il n'y avait pas de machination. Seulement la machine implacable de la réalité. Ça aussi j'aimais bien l'idée du fait que qu'il s'imaginait que c'était tout un complot qui a tué ses parents, mais en fait non, c'est juste un pauvre gars qui était là. Et toi, épouvantail, si on parlait de... S'il y a des comics qui ont fait que c'était tout un complot pour blabli blablou machin quand tuer les parents, mais c'est plus intéressant de montrer que c'est juste la folie humaine qui a tué ses parents. Oh oui, il y a un problème de son là. Nous faisons de grands progrès. Et là, il n'y a pas de son. Oh, c'est Sam! Sam Gamgee, en fait, c'est Jonathan Crane. What the fuck? Je réutilise beaucoup de figurines, comme vous le voyez, parce qu'au bout d'un moment, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de choses à montrer. C'est souvent seul. Oh, mon pauvre Bichoun, t'étais tout seul. Ce plan n'est pas très beau. Au cours de toutes ces années, j'ai développé des talents particuliers. Mais mes méthodes n'ont pas été... J'adore cette tête, elle était parfaite pour la scène en fait. Il devait y avoir de la fumée, là autour, enfin genre le gaz. Et ne me demandez pas pourquoi au final il n'y en a pas, j'en sais rien.
J'ai oublié, pas eu le temps, je sais plus. Voilà, genre le mec il en a marre. Voilà, on va finir la chose à l'ancienne. Apparemment, nous n'avons rien à nous raconter. On va finir tout ça à la vieille manière. Avec des griffes de Wolverine. Ferme les yeux. Il me semblait que c'était une épée qui prenait, mais non, il prend des griffes de Wolverine. C'est vrai que ça va mieux pour la scène d'action qui suit. Voilà, hop. Ça passe bien. Il se fait battre, mais comme un caca. La camionnette qui avance toute seule. Crane doit en avoir fini maintenant. Faites le ménage. Ouais, le ménage. Comment il enlève une chaîne avec un bâton? Ça va aller? En plus, ça n'a aucune importance. Tu es revenu. Je suppose Et ouais, que c'est merci. elle est que sur t'as l'affiche, fait hein, faut bien qu'elle apparaisse assez longtemps. Merci. Et Crane derrière, il est toujours en mode oh Bobo, il m'a tapé sur la tête. Et comment croyez-vous qu'il vous ait retrouvé? Enfin bon, on dira que votre merci valait pour moi aussi. Ouais. Sortons. Vous pensiez Ouais, quand m'avoir même. avec un simple coup au visage? Ouais, ça aurait été un peu Toi, moyen quand même. avec le chat? Miaou. Ne sois pas ridicule. Tu n'es pas fait pour les relations, Bruce. Ton esprit est sous l'emprise d'un autre. Non, c'est pas faux quand même. Et C'est pas le vous gars ne le plus m'aurez sain pas d'esprit pour avoir une facilement. relation, Batman. Bruce Wayne, c'est pareil. Les techniques de la... Il me semblait que la fumée était verte, mais non. Puis le vieux... C'était assez facile le truc de... Oups, il fait tomber un batarang et c'est un batarang qui explose. Du coup, ça fait exploser le gaz. Et du coup, pouf. Parce que là aussi, je pouvais pas faire que Batman tue Crane. Il fallait trouver autre chose. Et il aurait pu le sauver, hein, mais... Ça c'est la mentalité de la Batman Begins. Je ne vais pas vous tuer, mais rien ne m'oblige à vous sauver. Voilà. Eh, les bruits de nerfs. Tiens, il avance vite, hein, le mec. Oh, épilepsie, le film. Ce plan est cool, par contre. Les petits, je trouve les éclats passent assez bien. Le son était rigolo. C'est pas d'où il sortait la Batman, mais ah, le plan cool, le plan rassemblement. Tu as réglé le cas de Crane, on dirait. Je n'aurais pas besoin de le faire moi-même. Tu les manipules, puis tu Et c'est la première fois que du coup que les deux se confrontent. C'est important ça quand même dans De tous ces diables en se servant le film. Car s'ils ont bien un défaut, c'est qu'ils sont incapables de croire. C'est la première fois que t'as vraiment les deux antagonistes qui sont l'un face à l'autre. Et Batman qui réalise encore plus qu'en fait... Pas une seule fois tu n'as suivi le plan. Tout... Ah non, j'allais dire que tout se déroule selon le plan de silence, mais non, en fait, du coup, il vient de le dire que non. C'est ça, c'est un mastermind qui est derrière tout, mais en fait, son plan évolue en fonction des décisions de Batman. Parce que Batman était censé mourir chez Crane. Mais en fait, non. Catwoman était censé se faire tuer par Poison Ivy. Mais en fait, non. Mais à la fin, il y a toujours un plan B pour continuer. Mais pour une raison que j'ignore totalement, bah, il ignore le Joker, alors que bah, il devrait quand même un peu s'en occuper. Voilà, nul n'est parfait. Hein. C'est moi qui choisirai quand ça finira. Ou alors ça, cette vieille technique pour faire disparaître Silence, j'ai quand même un peu honte. La disparition ninja. Et pouf, il n'est plus là. Oh, ouh, alors où il a pu aller à part juste se planquer derrière la voiture. Sérieusement les mecs. Ça c'était pourri. Encore notre cher Vicky Vale. Ah ça c'était rigolo ça quand même. Mais il invite tout de même la population à rester chez elle. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Tout pour aujourd'hui. Ça j'ai trouvé drôle pour mettre un vrai fond vert en fond vert sans incrustation. Exologique je veux dire. Parce que des fonds verts pas incrustés, oui on en voit de temps à autre dans le film. Gotham, je me présente à vous. Alors oui ça justement c'est un passage que j'ai rajouté avant le tournage, juste avant le tournage, pour faire des silences une vraie menace en fait pour la ville. Pour montrer que c'est pas juste un fou avec du PQ sur la tête qui veut taper Batman, mais c'est vraiment un malade qui est assez malin et intelligent et organisé pour mettre en danger toute la ville. Et voilà, parce que sinon à la fin, c'est juste un type en chauve-souris qui tabasse un mec qui s'est enroulé du papier toilette sur la tête, hein, c'est pas très impressionnant. Mais s'il y a de l'enjeu vraiment d'empêcher un type taré de faire péter des bars remplis de gens, voilà, là, badaboum. Non!
Et une ambulance, c'est pas cool de faire péter les ambulances. J'ai des pièges similaires cachés au... Bah là, il y a il y a des vrais enjeux et le final marche beaucoup mieux déjà. Même logique qui m'a fait faire la scène où il descend Poison Ivy. Je voulais vraiment que le méchant soit le plus développé possible, quoi. Je voulais pas juste qu'il soit dans un coin, puis à la fin, puis voilà. Non, il fallait qu'il ait vraiment toutes les scènes nécessaires pour qu'il soit bien développé tout le long du film, quoi. Cette nuit, j'appellerai votre sauveur. Et qu'on se souvienne du méchant à la fin. Parce que combien de films de super-héros sont sympas, mais alors à la fin on te demande qui est le méchant, qu'est-ce qu'il veut, bah tu fais... Petit indice, Ant-Man, Thor 2, voilà. Parce que vraiment, ils ont des méchants mémorables. Non, moi je voulais quand même que le méchant soit un minimum mémorable. Donc j'ai vraiment bossé là-dessus. Oh, le son qui disparaît. Là ça bouge en arrière-plan, voilà, bravo. Bravo moi-même. Bravo moi-même d'il y a 1 an et demi. Is this the real life? Je sais, ça va le Joker plus Bohemian Rhapsody, ça va forcément renvoyer à la bande-annonce de Suicide Squad, qui n'est pas forcément quelque chose qui laisse de bons souvenirs. Mais je voulais montrer que oui, on pouvait utiliser Bohemian Rhapsody avec du DC et que ça passait aussi bien. Mais je me disais, le Joker, c'est un gars complètement fou. Et je trouve que Bohemian Rhapsody, c'est une chanson qui est complètement folle, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Je me dis que c'est complètement l'esprit du Joker, en fait, cette chanson. Et là, j'avais moyen de placer cette chanson. Donc, bien entendu que je l'ai fait. Nous allons bientôt attaquer Silence à nouveau, Harley. Et cette fois, ce sera la plus amusante de toutes. Avec toujours des packs de TNT qui traînent derrière lui. C'est un peu de foreshadowing pour quand il fait péter la prison à la fin. Ah, petite transition qui fait plaisir. Ça aussi, c'est un truc. Alors ça, c'est un truc que j'ai rajouté au montage, c'est les petits mouvements comme ça pour créer, comment dire, cette espèce de tourbillon d'arguments entre les deux et de disputes, qu'on passe de l'un à l'autre, qu'on est constamment en mouvement. Voilà, hop, elle s'énerve. Si on repasse sur elle, et là ça bouge plus parce que... Je sais pas, j'aime me contredire, j'ai l'impression. Vous pouvez toujours vous cacher derrière ce titre. Mais au final, vous n'êtes qu'un vieux majordome lèche-cul. Oh, ce langage. Ce langage, Célina. N'entrez pas dans son jeu, par pitié. Ne vous montez pas les uns contre les autres. Titre, mais on va l'oublier. Silence avait prédit votre intervention. Il a déjà planifié la manche suivante. Mais c'est exactement ce qu'on a dit. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Rien. Faut toujours ce moment où le héros propose un truc qui paraît très incongru et très bizarre. Et en fait ça marche. Faut toujours ça, faut toujours. Je n'échappe pas aux clichés et aux règles, on va pas se mentir. J'en ai conscience, mais bon, des fois faut s'y plier. Que je suis plus fort que ces beaux plans. Non. Vous êtes encore là, inspecteur? Bonsoir, commissaire. Oui, ce bonsoir commissaire, il est repris de la scène, l'interrogatoire du Joker dans le Dark Knight. Avec peu de succès, je l'avoue. Comment êtes-vous entré? Avec toutes vos forces disséminées dans la ville, occupé à jouer à mon jeu. Vous osez réellement me poser la question? Le mec, c'est vraiment, sinon, c'est vraiment le gars qui peut entrer partout, quoi. À l'asile d'Arkham, commissariat. Et c'est tout, en fait. Et vous serez le pion que je ferai avancer. Vous pensez que je vous aiderai? C'est ça, on est toujours dans une allégorie avec les échecs. Et je me suis dit, combien de temps il faudrait pour que le public fasse le rapport avec la partie d'échecs qu'on voyait au début du film et Thomas Elliott. C'est ça, vraiment, j'ai un peu d'appréhension concernant cette partie d'échecs. Je veux dire, l'affiche que j'avais faite, l'affiche teaser que j'ai fait pour la première bande-annonce, il y avait une partie d'échecs et Batman sur la partie d'échecs, le même jeu d'échecs que dans la scène. Donc vraiment... Ah, la musique d'Hans Zimmer, ça passe quand même mieux que ma vieille souplette là. Dans cette scène, elle est cool avec cette musique là. Le bas de signal et tout. Et le plan que je voulais vraiment, Bruce Wayne depuis le manoir qui voit le bas de signal. Ce qui fait se poser la question de où se trouve ce putain de manoir par rapport à la ville, mais c'est pas vraiment la question actuellement. Pardon? Vous m'avez compris, Alfred. Monsieur. Célina qui reste. Genre, la dernière fois, il suffisait que Nightwing se pointe à l'incongru, puis oh, je m'en vais. Là, ils s'engueulent à mort parce qu'ils vont tous se faire défoncer par Silence. Mais alors, c'est quand même. Qui a tué Tommy? C'est à moi. L'évolution du personnage est magnifique. Quand est-ce que vous apprendrez, monsieur? 20 ans déjà. On ne va pas en reparler, Alfred. T'as encore un peu de préparation sur le fait que... En fait, vraiment, la morale de la fin,
c'est que Bruce Wayne n'a plus d'utilité en tant que Batman. Il a fait ce qu'il pouvait. Maintenant, le mieux qu'il peut faire, c'est laisser d'autres personnes continuer son œuvre. C'est ça que je voulais raconter avec la fin. Et du coup, je vais y revenir. Je vais y revenir. Je pense que je vais y revenir. On a encore le rugissement sur la Batmobile. Je sens que je vais le regretter. Non. Bon, ça va bien se passer. On arrive à la fin là. Alors vous êtes venu. Eh ouais. Je suis désolé. Ces vieux bruits de pas, c'est toujours les mêmes. J'ai une bibliothèque de 5-6 bruits de pas sur des matériaux différents. Et voilà. Et j'utilise ça sur tout le film. C'est absolument tout le film. Où est-il? Il est derrière. Et bien sûr. C'est pas Gordon qui se fait tirer dessus à la fin du comics, mais je me suis dit que là ça passerait assez bien. Ça permettrait vraiment de lancer le final avec un moment qui est assez impactant quoi. Gordon, le commissaire Gordon qui se fait tirer dessus quoi. Maintenant, c'est juste pas toi cool et ça. moi. Face à face. Face à face. Ça passe bien dans une bande annonce quand même. s'achève ce soir. Tu ne crois pas si bien dire. Ça, la musique. C'est n'importe quoi cette musique, c'est de la merde. Ils sont là-haut. Non, tu crois? Ce sens de l'observation chez Nightwing est magnifique. J'aime bien ce plan. Bienvenue à tous. Toujours un marteau complètement surdimensionné. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, moi je suis. C'était dur à manier quand même sur les scènes d'action, ce marteau. C'était... Ah, parce qu'il est putain de surdimensionné ce machin. De l'affrontement au sommet des deux personnes revendiquant la paternité de Gotham. Aussi, du coup, ce climax, il est 100% de moi. À part le moment où Silence apparaît avec les deux flingues à la main qui est tiré du comics. Sinon, le délire du commissariat, les prisonniers, le combat sur le toit, le Joker, tout ça, c'est moi. C'est moi et moi. Je l'ai écrit, je l'ai imaginé. Ce truc, avec ce décor du commissariat, en fait, j'avais ce décor du commissariat et j'avais imaginé cette scène juste en regardant le décor, en voyant ce qu'on pouvait y faire. Et je me dis, oh, ce serait dommage de pas caser ça, cette évasion de masse à la fin de Batman, quoi. Surtout que je voyais pas vraiment quoi faire d'autre comme climax en fait. On a un gros problème. Puis ça avait l'air assez logique. Ça avait l'air de passer bien. J'aime bien la fluidité de ce plan. Là c'est nul, ça c'est cool. Alfred, bloquez le passage. J'arrive, monsieur. Il arrive que maintenant avec la Batmobile. Ils ont déjà eu le temps de se barrer les mecs. Ils ont déjà eu le temps. Mais j'aime bien l'idée de la conduite à distance de la Batmobile. Pas headshot. Toujours avec ces petits éclairs que j'ai fait moi. Oui, pas... Ah bah non, pas par là non plus. J'aime me dire que cette femme c'est René Montoya, parce que tant qu'à faire, une femme policière à Gotham. Tant qu'à faire, hein. Harley, si tu allais t'amuser, toi aussi. J'attendais que tu me le demandes. Ah, le son, il est pas bon, le son. Oh, j'ai encore des progrès à faire quand même là-dessus. Je sais que je deviendrai jamais un... Creed Wilhelm, mes amis. Je le mets dans chacun de mes films. Je sais pas encore comment je vais le mettre dans Justice League par contre. Mais il y est dans celui-là, il a failli me payer. Je dis des conneries, il l'est pas dans Opération Réalité. Bon. Oh, la boniche au Joker. Marteau qui fait le bruit d'un géant qui marche. Ah, la musique. Petit tricheur. Oh, petit tricheur. Pas de gadget ce soir. 2 secondes plus tard, t'avoues que tu t'es drogué pour être plus fort, donc bon. Ta volonté contre la mienne. Paf. Ta colère contre la mienne. Il aime bien parler, hein. Il aime bien parler. Le truc, c'est que sinon, ça aurait été juste 2 gars qui se donnent des coups de poing pendant longtemps. Et le fait, c'est qu'en Lego, ce n'est pas très impressionnant des gens qui se tapent dessus. Donc, il fallait agrémenter ça d'un combat verbal. Surtout que Silence utilise toutes les activités, toutes les atouts qu'il a, dont sa façon de parler, en fait. C'est une arme aussi puissante que le reste, quoi. Son esprit, sa façon d'amadouer les gens. Le Joker vient de tuer Jack, c'est pas cool ça. Ce policier à la casquette, je vais l'appeler Jack. Et j'ai trouvé ça très triste de le tuer. Ouais, cause toujours.
Ce combat est trop court et voilà, Je c'est pas pourrais bien. te tuer, mais qu'est-ce que je deviendrais si je commence à détruire mes jouets? Ouais, parce que le Joker et Batman, c'est juste un jeu. Le Joker, il joue avec Batman. C'est pour ça qu'il le tue pas ou que dalle. Tout ce qu'il veut, c'est s'amuser. Un certain cocktail de craie. Tricheur. Et ma force te surpasse. Et c'est pour ça qu'il aime pas voir Silence prendre autant d'importance. Il veut que Gotham, ça reste son petit terrain de jeu à lui, il peut faire péter des trucs, se faire arrêter par Batman, aller à Arkham, s'échapper, refaire péter des trucs. C'est ça le Joker. Tu sais, Maminette, j'ai bien réfléchi. On n'est pas si différentes, toi et moi. Ça c'est un truc aussi, en écrivant le scénario, je me suis rendu compte que Harley Quinn et Selina Kyle sont en fait assez proches. Différentes, mais quand même assez assez pour avoir l'idée de les opposer comme ça à la fin. Ce petit eye qui est référence à ce que Catwoman dit quand elle se fait tirer dans l'épaule par Harley Quinn plutôt, elle dit aussi aïe, voilà, référence et tout, trop cool. Le bruit de nerf. Ce n'est pas à toi, ça. Ce vieux bruit de plastique, c'est pas ça comme bruit que ça fait. Pour une fois. Une arme. Pourquoi tu t'acharnes sur moi? Gotham est malade, Bruce. Et comme toute maladie, il lui faut un remède. C'est le médecin qui parle. Tommy. Tu m'as tellement déçu, Bruce. Te déguiser en chauve-souris pour affronter la ville qui t'a pris tes parents. Franchement. Tu sais très bien ce que le Ce costume... petit franchement là, c'est... Tu te déguises aussi. C'était improvisé. Mais si c'est ça qui te dérange... C'était improvisé. Et voilà, c'est vraiment, je suis curieux de savoir si vous l'avez vu venir ou pas. Je suis très curieux de le savoir. C'est vraiment un point qui m'a... Non, qui prenait la tête quoi. ont fait leur apparition après toi. Combien de douleurs as-tu déversé? Ça aussi c'est un point important du développement de Batman, c'est que le fait qu'il soit Batman, c'est ça qui attire les tarés quoi. Le Joker, il est le Joker parce que Batman est là, entre autres. Mais il attire les fous, il attire les tarés. Et dans sa volonté de toujours se battre, il fait qu'attirer plus de problèmes et c'est un cercle vicieux infernal de la mort qui tue. Tu ne pourras jamais soigner Gotham, au sens où tu l'entends. Tais-toi! Je suis Gotham. Cette réplique m'est apparue dans la tête quand j'étais en train d'écrire. C'était une soirée chez les grands-parents, je pensais à autre chose, d'un coup, bah, je suis Gotham, ça m'est arrivé en tête. Gotham est perdu! Mais en fait, je sais pas si ça a vraiment du sens. Mais voilà, j'ai intégré. Même le plus sage des sages Et voilà, ne peut rien face au plus dead. fou des fous. You're dead, man. Et je suis le plus fou des fous. Voilà. Allez. Ciao, bello. Plaf. Dommage, j'ai pas fait petit éclat de sang quand il tombe par terre, ça aurait été rigolo. Parce qu'une chute comme ça, je pense qu'il s'éclate la boîte crânienne assez facilement, je pense. Mais bon. Je me suis permis Là aussi, au montage, j'ai décidé de débuler les plans du Joker. Donc débuler, c'est retourner un petit peu, enfin pencher un peu l'image parce qu'il a l'esprit retourné, il est fou. Enfin, vous voyez vraiment toutes les petites idées que je pouvais avoir qui pouvaient montrer sa folie, que ce soit par l'image ou le scénario, je l'ai fait. Il y a certaines des idées que j'ai pas gardées. J'avais imaginé de le faire briser le quatrième mur de temps à autre. Mais bon, un personnage en costume, en couleur, qui brise le quatrième mur en faisant des trucs gore, ça s'appelle Deadpool. Et recopier n'aurait servi à rien. J'avais aussi pensé à faire une scène dans ce combat final où il écoute de la musique et il se bat en rythme avec la musique, en écoutant la musique et en dansant surtout. Mais ça aurait été un peu compliqué à faire, du coup je l'ai pas fait. C'est dommage, ça aurait été cool je pense. On essaiera encore une fois. Ouais. J'aime bien ce plan en L'incident hélico, du commissariat a pu être entre guillemets. endigué. Les criminels à l'origine de l'incident. Et j'aime comme Selina et Dick sont juste comme ça, assis sur le canapé, regarder les infos. Les infos de l'événement que eux ont vécu, comment dire, de l'intérieur. Notre invité est toujours là? Toujours avec Monsieur Bruce dans la cave. Je suis allé à Philadelphie. Mettre Superman dans la Batcave, c'était cool aussi. Encore une fois dans l'optique de montrer que l'univers est plus vaste que juste Gotham. Dans les moindres détails. Là pour le coup le costume passe un petit peu mieux que l'autre scène, les autres scènes du film. Où a-t-il eu les informations nécessaires?
je trouve c'est mettre à l'image Superman et Batman en même temps, c'est beau parce que vraiment c'est surtout avec ces costumes là, t'as ces deux logos qui ressortent les uns à côté des autres et ça passe tellement bien. Malgré le costume assez ouais, c'est différent de Superman. Dommage. Et ouais, Bruce. Il y a autre chose. Ouais. Je soupçonne le docteur Elliot d'avoir mis une puce dans mon cou lors de mon opération. Sans que personne ne le remarque. Alors que vous avez vu pendant l'opération le nombre de médecins qu'il y avait, il n'y en a pas un qui a vu qu'il a foutu une puce. Hein. Brûle-la. Ouais. Non, ça se demandait pourquoi il avait gardé son masque de Batman avant, alors que bon, Superman il sait très bien qui il est. J'ai plus confiance en toi qu'en n'importe qui d'autre. Alors oui les enfants, c'est comme ça qu'on fait la chirurgie dans la vraie vie. On crame au laser le cou et tout va bien. Après il va très très bien. C'est bon. Ne faites pas ça à la maison, c'est pas comme ça que ça marche la vie. Attends, Bruce. Et en plus, c'est genre, oui ça va, tout va bien, j'en mets mon masque, tranquillement. Mec, il t'a cramé le cou. Cette scène c'est un reshoot. J'avais envie de plus de conclusion en fait sur le personnage de Selina Kyle. Par rapport à tout ce qui était avant, juste la laisser en suspens après le combat final, ça n'allait pas. Fallait rajouter un peu de conclusion. Tant qu'à faire, pourquoi pas le faire avec Dick. Rajouter encore un petit gag sur le fait qu'elle vole tout ce qu'elle touche, parce que clairement c'est le seul truc d'humour que j'arrive à faire autour de ce personnage. Ça pourrait le devenir. Et je l'utilise à mort. Bruce et moi, on n'est pas vraiment fait pour s'entendre. Excuse-moi. Justicier, justicière, le costume sombre, les toits de Gotham la nuit, vous trouverez difficilement un meilleur match entre les deux. Hein. Pour l'un comme pour l'autre. Je sais plus si c'est un reshoot ça. C'est pas impossible. C'est vraiment pas impossible. Il faut que tu apprennes à faire Là aussi je trouvais que le message de la fin était pas assez appuyé en fait. Et du coup il me semble que j'avais rajouté cette scène dans cette optique là. De montrer que effectivement Bruce n'a servi à rien pendant la fin. Il s'est juste fait tabasser par Monsieur PQ. Et que ouais la morale est là quoi. Que il a affronté ses erreurs du passé maintenant. Il a fait ce qu'il a pu. Maintenant il a donné un idéal à atteindre. C'est pas une des répliques d'un des films ça? Non c'est une réplique de Man of Steel, ça n'a rien à voir. Peut-être que Batman est plus utile. Voilà. Et dans ce cas, laisse les autres faire. Confiance aux gens que tu as inspirés. Voilà, c'est tout le message de la fin, c'est pour ça qu'il prend sa retraite. Il est plus Batman après ce film. Vous allez bien, monsieur? J'ai souvent été ingrat avec vous, Alfred. Oui. Vraiment, en écrivant le film, je me suis rendu compte à quel point il était ingrat envers Alfred. Du coup, j'ai rajouté cette réplique quand même à la fin pour me sentir mieux, quoi. Envers Alfred, quoi. C'est bon, il a eu son petit moment de pardon. On peut continuer de le cracher dessus maintenant. Pour la bonne cause. Vous vous êtes élevé de la simple condition d'un humain pour devenir une légende, puis un symbole. Une légende symbole, oui, c'est une notion que j'ai piquée à Batman Begins. On peut pas faire mieux que Batman Begins, donc forcément que je pique des trucs. C'est le meilleur. Enfin, c'est pas le meilleur, mais enfin voilà, pas le moment de parler de ça. Voilà, vraiment, ce moment où il se détourne du costume et ce travelling arrière, c'est censé représenter qu'il se détourne de Batman et que Batman, pour lui, c'est fini. Votre fille est là. J'aurais pu rajouter la réplique dans la... Ah, son monologue de fin, là. Je suis c'est la fin. Barbara Gordon. Aussi, je trouvais cool de l'introduire. C'est intéressant de remarquer que quand j'écris et que j'ai fait le film, je n'avais pas de plan pour la suite, pour faire de suite. Le projet Justice League s'est rajouté plus tard, mais j'ai vraiment balancé cette Barbara Gordon parce que je pouvais. Et aussi, ça servait le propos, en fait. L'idée que Bruce Wayne a fait son temps, puis que maintenant, tout ce qu'il pouvait faire, c'est laisser les personnes qui l'ont inspiré faire leur boulot. Barbara Gordon, c'est l'exemple de ça. Elle a été inspirée par Batman pendant très longtemps, et maintenant elle est prête à devenir Batgirl. Parce qu'elle a été inspirée par Batman. Voilà, donc thématiquement, elle est. C'est pour ça qu'elle est là. Non, pas tant changé que ça. Ah, bien sûr, Batman, ça se finit au cimetière. Dans l'optique de la joie de vivre et de la bonne humeur de ce film.
Alors, juste le flashback avec Bruce jeune, ça c'est un reshoot. Ça fait 2 heures que vous êtes là. Pourquoi? Je sais pas. Mais la scène a commencé à apparaître dans ma tête. Je me dis, tiens, effectivement, étant donné que Bruce Wayne est à la fin de son voyage en tant que Batman, pourquoi pas mettre une petite scène qui reparle du début, du tout début. Vraiment avant qu'il devienne Batman, mais juste pendant l'événement qui l'a formé, donc le meurtre de ses parents. Avec un Alfred où je pensais qu'il suffisait de lui rajouter des cheveux pour qu'il ait l'air moins jeune. Alors qu'il a toujours des rides, des petites lunettes et une voix de vieux. À ce moment-là, vous saurez que rien n'est arrivé en vain. Et Bruce Wayne qui est toujours aviateur. On en apprend tous les jours. Seul dans un cimetière, en train de se morfondre, fidèle à toi-même. Ouais, limite cliché quand Je même. voulais mettre ma vie en pièces. Il y serait arrivé sans ton soutien. C'est le film qui est en pièces. Littéralement. Ah, l'humour. Je ne suis pas doué. On n'est pas tous nés avec, hein. Les rapports affectifs, ça finit toujours mal avec moi. Ouais. Dans le comics, il la repousse à ce Il y a une moment-là. chose que je sais. Et je trouvais dommage. Je trouvais dommage de construire toute une relation pour, tiens à dans les dernières minutes, tout balancer la poêle en mode en fait, non. Donc voilà. J'ai quand même rajouté le fait que Gotham n'a jamais été mon ennemi, et mon plus grand le allié. petit monologue de la fin pourrait finir le film. Pour l'accepter. Mais une fois ce constat fait, tout est plus simple. Bouge Je pas. ne resterai pas à Gotham en tant que guerrier, mais en tant que citoyen attaché. C'est vrai qu'il y a cette réplique qui montre qu'il a fini avec Batman. Ça va, il marche Une vite lui. nouvelle ère se lève. Les criminels seront toujours déterminés à envahir nos rues. Ouais. Mais la ville est plus que prête à être défendue par ses héros. Dernier plan de Selina Kyle. Pourquoi un Bat-Signal alors qu'il n'y a plus de Bat, je sais pas. Et par- C'est Laure qui m'a dessiné ce... Donc Catwoman qui m'a dessiné ce dessin de Batgirl. Batman n'est plus la seule C'est solution. super cool. J'aime bien aussi l'idée de Batgirl qui dessine le costume. C'était le dernier jour de tournage d'ailleurs. La scène avec Barbara qui dessine Batgirl. C'était le dernier Mais je plan. n'abandonne pas Non. Gotham. Voilà. Quelle que soit la Le situation, travelling en quel que synthèse. soit l'ennemi, Le Gotham travelling aura final. protection. Des chauves-souris. Oh oui, avec encore plus de musique, on l'a pas assez entendu. Ce serait tellement dommage de pas l'entendre. Ça fait tellement du bien aux oreilles. Bref, bah voilà, c'était mon commentaire de mon film Batman. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas combien d'entre vous auront le courage de regarder les 2 heures de ce commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en fasse d'autres. S'il voulez que j'en fasse sur Opération Réalité, sur les Eragon. Le Seigneur des Anneaux, je pense pas, honnêtement, c'est très vieux, c'est trop vieux. Mais voilà, sur les autres, n'hésitez pas à me dire, likez, commentez, partagez. Je me doute c'est une vidéo plutôt pour les abonnés et les fans hard de ma chaîne. Mais j'espère quand même que ça vous plaira, j'espère quand même qu'il y aura assez de personnes pour la regarder. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de ce genre ou d'un autre. Voilà, c'était Batman, le règne de silence.